Bonjour à tous, eh bien cette fois-ci c'est encore une interview de Verita Serum, Zed Faren et Zeldia, que j'ai interviewé parce que j'ai voulu montrer surtout le travail de créateur, qu'est-ce que c'est sur YouTube. Des petites séquences de 2 minutes demandent parfois beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail en aval, et c'est ce dont on va parler. Allez, à tout de suite. Alors Zeldia et Zfaren, vous avez créé une chaîne YouTube et vous incarnez des personnages dans VRChat pour des sketchs. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, nous en dire un peu plus? Vous les incarnez en VR avec un casque, vous enregistrez directement dans VRChat ce que vous avez écrit en scénario. Vous faites parfois appel à des connaissances et des amis pour de la figuration, comme ça a été le cas avec moi la dernière fois. Mhm. Mais Verita, c'est quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un message particulier? Allez. Alors, ouais, Veritaserum, c'est avant d'être un amusement, ça répond à un besoin de créer de notre part à tous les deux et de rompre un peu avec notre quotidien créatif respectif, puisqu'elle a sa boîte de création digitale et de mon côté, je suis scénariste, mais du coup, on a des contraintes très précises, donc on peut pas vraiment faire ce qu'on veut avec le matériau que l'on souhaite. Donc Veritaserum, ça nous a semblé être une solution pardon, parfaite pour lâcher du lest, pour voilà, créer comme on l'entend. Mais ça a également cette petite particularité d'avoir un aspect portfolio. Ça nous permet également de montrer finalement avec des projets qui pourraient pas voir le jour normalement. Par exemple, on va partir sur un court-métrage fantastique. C'est quelque chose que tu verras difficilement en France. Déjà parce que c'est du court-métrage en fantastique et du fantastique tout court. Et en France, on est un peu réticent à lâcher de l'argent pour ça. On sait que ça marche, mais on ne sait pas le faire ou on le fait mal. Du coup, ça permet de rassurer aussi les producteurs ou d'éventuels partenaires financiers ou pour obtenir des fonds d'aide, etc. De montrer en fait qu'on est capable de créer, qu'on est capable de partager un univers. Voilà, donc ça c'est vraiment cette particularité-là. Et bien sûr, c'est aussi un amusement parce qu'on se fixe cette règle. On doit vraiment s'éclater quand on écrit, quand on tourne, et il y a cette notion de partage qui nous plaît beaucoup. Oui, on fait une chaîne pour un peu assouvir notre envie de créer, mais on l'a fait aussi en ayant cette envie de partager avec les autres, donc on a une espèce de fil rouge auquel on se tient. On veut vraiment qu'il y ait qu'il y ait un minimum de montage, un minimum d'écriture, un minimum de travail dessus, histoire de proposer une expérience aussi plaisante pour le spectateur. Ok, bah oui, on en reparlera un petit peu plus tard de tout le travail Mm. qui est fait avant, pendant et après pour chaque épisode de quelques minutes. C'est énormément de travail. Et ça, les gens le voient pas forcément, donc on en reparlera un petit peu plus. Mhm. Faren et Zeldia, du coup, qui êtes-vous? Mhm. D'où venez-vous? Et pourquoi ces pseudos? Pourquoi VRITA Serum? Alors moi, je suis créatrice digitale, donc ça comprend du graphisme, de la modélisation 3D pour les petits accessoires et de l'illustration. Oula, je sais Oui? plus ce que je fais, au secours. Oula, oula là là, Ah, ah, ah. des petits dessins. Mon pseudo, c'est Zeldia parce que j'adore Zelda. C'est vraiment mon jeu préféré. J'ai énormément de goodies. J'adore. C'est vraiment un jeu où on peut s'évader, tout ça. Hmm. Les graphismes sont jolis. Et pourquoi cet avatar, du coup, Zeldia? Mon avatar, parce que j'adore les robots aussi. À la base, ouais, je voulais vraiment un avatar de robot, mais qui reste féminin quand même, sans qu'il y en ait trop. Parce que la plupart des utilisateurs VRChat Ouais. ont des avatars assez humains, voire même e-boy, donc un peu Dans tous ces excès. dans l'excès, tout ça. Donc soit avec pas trop de vêtements ou, ou avec des chaînes partout. Non, ça, Hmm. c'était vraiment pas mon truc. Je voulais vraiment quelque chose de simple. J'ai mon robot, ça y est. C'est un ami qui me l'a trouvé et ça fait peut-être va faire 2 ans au moins que je l'ai, 2-3 Mhm. ans, je sais plus. Je t'ai connu avec cet avatar, moi. Non, j'ai commencé VRChat, si, attends, j'ai commencé en 2019 VRChat, donc ça fait 4 ans en fait. Ça va passe vite. Ouais. Ça va vite. Et Faren, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi du coup en termes de parcours, donc là je suis scénariste, je tâte à la réalisation depuis que je suis en VR et enfin officiellement depuis que je suis en VR, officieusement depuis que je travaille sur un projet de long métrage où le réalisateur a du mal à tenir la boutique et du coup je me suis formé de mon côté pour essayer de d'arranger les trucs. J'ai un parcours assez particulier vu que j'ai fait lettres modernes, j'ai beaucoup écrit avant, donc lettres modernes, puis en lettres modernes j'ai découvert le scénario
qui était un genre qui me parlait vraiment, puisque au milieu des Rimbaud, au milieu des Rousseau, des Proust, etc., il y avait un petit cours d'atelier d'écriture où on nous apprenait à écrire façon scénario. Et quand j'ai vu la forme et l'utilité du scénario, je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait, en parallèle de mon master de lettres, j'ai fait une formation sur 1 an d'écriture de scénario auprès de Jean-Marie Roth. Donc, c'est un des premiers, même le premier script doctor en France. Script Doctor, tu peux expliquer pour les gens? Alors, script doctor, c'est le docteur du scénario. C'est quelqu'un qui va vraiment analyser un scénario dans sa structure pour évaluer les points qui vont, les points qui vont pas, pour permettre aussi au film de prendre un peu plus de consistance. C'est vraiment quelqu'un qui a un peu un regard à la fois extérieur tout en ayant une bonne expérience du scénario. Donc c'est très utile parce qu'en général, quand on écrit, on a le nez dedans. On est persuadé d'écrire des trucs fantastiques alors qu'au final, on a un peu dévié vers une route qui n'était pas celle qu'on voulait emprunter, mais on s'en rend pas tout de suite compte. Le script doctor a cette mission de nous remettre un peu sur les rails, D'accord. en tout cas d'analyser le scénario. Sorte de mentor aussi? Et ouais, du coup, lui, c'est clairement mon mentor puisqu'il m'a formé. 2e année de master, donc j'avais déjà validé ma première année, donc j'ai un diplôme master. Alors, ils appelaient ça lettres modernes et écriture numérique. Enfin, ils avaient inventé un nom de master pour attirer les gens. Et au final, dans le cursus, ils promettaient qu'on pouvait devenir scénariste, il y avait quoi, éditeur, enfin, Oui, comme toujours. pardon, que des métiers qui vont pas du tout ensemble. Mhm. Et scénariste, surtout comme j'avais ma formation, je leur ai dit, mais les gars, non, on peut pas faire ça normalement parce que on n'a pas la structure, vous ne l'enseignez jamais. Oh, si, si, c'est comme écrire un roman. Ouais, bon, bah, salut. Du coup, j'ai enchaîné avec un master, cette fois un vrai master scénario, donc à Nanterre. Donc s'il y en a qui veulent essayer, c'est un très bon compromis entre les écoles type FEMIS et compagnie qui sont de grosses écoles de cinéma, mais où le ticket d'entrée déjà c'est pas forcément donné et c'est pas forcément facile de rentrer. Là, Nanterre, bon, c'est sur concours, mais à la fin, quoi, t'as 10 élèves qui, pendant 1 an, bouffent du scénario à tout va, participent à des festivals, vont à des conventions, vont dans les plus gros trucs de scénario, histoire de se former. Enfin, on ne fait que ça pendant 1 an. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et puis, je crois que c'était en 2016-2017. Et depuis, en fait, j'écris non-stop. Voilà, scénariste à temps plein. Surtout maintenant, voilà, je me focus que dessus. Donc voilà pour mon petit parcours scénaristique. Ok. Et Et... Mhm. ouais, pardon. Ouais, parce que dans la question, tu demandais aussi Pharène de mémoire. Ça c'est facile. Hein, ce pseudo, c'est l'anagramme de mon nom. Un anagramme que j'ai trouvé, enfin un nom que j'ai trouvé. Je galérais pour un jeu pour trouver un pseudo. J'ai vu mon nom, je fais ah tiens, on va faire un anagramme et hop, ça a donné Z Pharène. Je me dis oh c'est cool, allez je garde. Juste un peu modifié l'orthographe pour que C'est ça colle très bien. mieux et puis voilà. C'est très bien. Au moins, c'est personnalisé. C'est pas C'est ça. Ronaldo ou Messi 94. Sasuke Ouais. du 95. Ah, j'ai hésité, mais c'était déjà pris, je sais pas pourquoi. Et du coup, Verita, ça vient d'où? C'est là pourquoi? Est-ce que vous Alors, pouvez un peu nous ouais, expliquer? tu peux le prononcer Verita. Ou Verita. Après, Verita, ça dérange pas, mais c'est plus facile quand tu prononces vite de dire Verita, parce qu'en fait, ça vient de Veritaserum référence. Bon, dans Harry Potter, il y a la référence du Veritaserum. Oui, et puis on l'a- Le Par sérum rapport de vérité, tout au simplement. sérum de vérité, ouais, c'est. je Et sais pourquoi pas, un sérum petit de symbole vérité? d'authenticité et tout ça et tout. C'est que ce qu'on veut surtout pas faire, en fait, c'est montrer d'autres gens. On reste nous-mêmes dans tous les cas, dans ce qu'on fait, quoi. Il y a un petit peu de nous pour la prochaine vidéo. Il y a un personnage un peu beauf, bah voilà. C'est Oui, Farhan. c'est moi, ça sera vraiment moi, là, le beauf. Ouais, en fait, si tu veux, on vient de VRChat, et VRChat, c'est une super plateforme, il n'y a pas de problème. On vient du jeu vidéo, on aime beaucoup le jeu vidéo, mais ce sont des environnements où parfois il y a des comportements, très toxiques et c'est Dramaland. Il y en a partout, hein, dans les entreprises et tout. Dans le jeu vidéo, on a tendance à penser que ça se développe plus facilement parce que c'est comme les romances, les amitiés, tout se fait plus vite. On a une quête en commun, on a des objectifs en commun et on Ouais. se rend pas compte et tout va vite. Puis Et tu du restes coup, les derrière un dramas vont vite. écran, en fait. Hein. Bah oui. Tu Et restes du derrière coup, un écran. c'est ça. Donc, tu as plus facilement tendance à. C'est plus facile, en fait, d'aller jouer avec les gens quand tu es derrière un écran que face à la personne. Mhm. Donc, Veritaserum, c'était un peu aussi notre façon de dire nous, on veut pas trop rentrer là-dedans. On veut pas faire de vie de coup de gueule. Je dis pas qu'il y en aura pas. Peut-être qu'un jour, il y en aura eu. On a écrit des trucs peu coup de gueule. Mais même si on va les proposer, on veut quand même raconter l'histoire. On a, par exemple, sur notre chaîne, la seule vidéo pour le moment, comment dire, je sais, moment de vie,
c'est Super Chien de Garde. Ça a été notre première vidéo d'ailleurs. Et c'est une vidéo où on voulait vraiment retranscrire ce qu'on a vécu. Pour la petite anecdote, donc pour ceux qui renvoient, en fait, c'est le jour où il y a quelqu'un qui est rentré chez nous, une aide à domicile qui est rentrée chez nous. Donc il n'y avait pas de danger, mais c'était quand même assez surprenant. Le matin, on entend bonjour dans notre salon. C'est bizarre. Et le chien qui lui fait la fête et tout. Il a quelqu'un de nouveau, donc il est content. Toi, tu l'as vu, moi je dormais. Oui, toi tu dormais. Oui. Moi j'ai vraiment vu à personne. Mais voilà. Et donc Veritas Serum, c'est aussi voilà cette manière à nous de dire, ben on veut être authentique, donc vraiment on va faire ce qu'on aime faire, on va essayer de bien le faire. Mais on ne veut pas commencer à créer des dramas ou à créer des vidéos qui vont dresser les gens les uns contre les autres ou pointer du doigt quelqu'un. On va éviter ce genre de choses et vraiment rester dans ce qu'on aime faire. Et puis, pour justement sortir un peu de ces cercles de personnes ou de comportements. Tout ce qui est dont on n'aime toxique, pas quoi. spécialement. Ouais, tout ce qui est toxique, qu'on a vécu, subi, parce qu'on était l'ami de machin. Et là, tu vois, vraiment, c'est non, on fait notre truc. Donc voilà, Veritas Serum, c'est vraiment ce truc où on veut s'amuser, on veut amuser les gens, et voilà. Donc il y a ce côté un peu authentique et cette promesse qu'on fait à nous-mêmes et aux autres, qu'on sera toujours nous-mêmes. Voilà, C'est beau. c'est beau. Et on essaye de s'y C'est tenir. nous. Et c'est nous, c'est vrai. Et alors du coup, comment vous avez découvert la VR? Chacun? Je laisse, Moi, c'est un ami qui m'a fait venir en VR. En fait, on se connaissait d'un autre jeu. Il m'a dit hey, tu veux venir sur VRChat? Je fais bah oui, mais il faut la VR. Bah non, en fait, t'as pas besoin de VR. Voilà, tu peux venir sur VRChat en desktop, sur ton petit PC, sans avoir la VR et ça marche. J'ai passé quoi 800 heures comme ça à peu près. Ouais. Et j'ai fini par craquer et j'ai pris un Index parce que c'était pour moi le meilleur casque sur le marché. Parce que je peux faire ça aussi. Valve Index, ouais. Voilà, le Valve Index, on peut bouger les doigts, tout ça, et ça c'est vraiment un confort très très appréciable. Ouais, à l'époque, maintenant on peut le faire, enfin la reconnaissance des doigts, j'ai oublié le mot exact, voilà, c'est depuis le Quest 2, je crois. Oui, c'était Peut-être. en. Ouais. Ouais, c'est un casque qui a l'air pas mal intéressant, je l'avais testé, j'ai même testé du ProTube d'ailleurs dessus, pour faire du rupture, avoir des armes et tout, à rupture haptique et tout, pour les jeux type FPS et tout ça, c'est vraiment intéressant. En vrai, j'ai testé vraiment beaucoup de casques, j'ai testé du Cosmos, du Vive Pro aussi. Ouais, beaucoup HTC quoi. Ouais, HTC, ouais. Alors on a vu vos nouveaux trackers, Pardon. ils ont l'air très Oui. très bien. Et le safe tracking, quand on a les pieds sous un bureau, bah ça a l'air sympa quand même de pouvoir Ouais. quand même bouger les pieds. Parce que là, il suffit ne serait-ce que le chien qui passe devant et ça y est, on perd le tracker. Le corps s'en va. On peut expliquer aux gens ce que c'est les trackers exactement, comment Ouais, vous les alors, utilisez. Je montrerai des Ouais, photos bien en sûr. post-prod, mais Là, en fait, sur la hanche et sur chacun de mes pieds, j'ai un petit boîtier qui permet de justement de bouger la jambe, tout ça. comme une montre. Comme ça, voilà, on peut. Et Un bracelet, un de rotation. donc c'est un bracelet ou un truc que vous oui, mettez c'est sur ça, vos pieds. Il y a une sangle, un boîtier avec une sangle et tout ça. Pour en Ce fait attacher scratch autour du autour. pied, voilà, c'est ça. Voilà, on peut mettre ça sur les chaussures, sur les pieds, les chevilles aussi, ça, peu Mhm. importe. Et on en a un à la hanche aussi, afin que notre personnage Ça soit vraiment calibré avec le casque aussi. Ça permet du coup de reproduire tous nos mouvements Voilà, envers. sans trop casser l'avatar aussi, en faisant en sorte que ce soit naturel. Encore pour bien faire, il nous faudrait encore moins des trackers au coude. Ouais, Là, tu on pourrait peux- faire Ouais, encore c'est une d'autres- combinaison quoi. C'est une Tu- combinaison. Ouais, c'est ça. C'est Tu peux une avoir combinaison, au mais niveau sans la- Tu peux avoir ça Pardon. au niveau des Abonne-toi. genoux, je crois, Oui, sur les coudes Oh. et au torse. Parce que là, du coup, on l'a que à la hanche. Voilà, il y en a même qui mettent, ça c'est petites astuces pour ceux qui ont le Quest mais qui veulent être. En fait, il y a un truc, c'est que le Quest, ce qu'on appelle le full body, donc le full body c'est quand tu as les trackers et que tu peux bouger tout ton corps, donc full body. Mhm. Le truc c'est que ceux qui sont en Quest doivent faire un mouvement de la tête pour calibrer en fait. Voilà, Comme sur les et, smartphones, il te fait faire c'est un ça. 8. c'est ça. c'est Oui. exactement ça. Et le truc, c'est qu'on a un ami, Bass, on y reviendra, c'est le créateur de la map, Bass, qui nous a expliqué qu'on on lui avait montré une méthode qui consistait à mettre un tracker sur son casque. Et du coup, il avait plus besoin de faire la rotation comme ça. Donc, il y a des petites astuces aussi. Il y a beaucoup de petits tutos. Et finalement, les trackers, on peut les utiliser pour à peu près tout et n'importe quoi. Pour ce qui est du tracking, ça permet vraiment d'avoir une espèce d'expérience, d'avoir une expérience VR assez complète. Autant pour nous que pour la personne d'en face qui va voir un peu les mouvements. On a d'ailleurs un petit running gag comme ça d'un ami qui lui est un passionné, passionné de VR et qui a pu s'acheter beaucoup de matériel, de capteurs. Et du coup, quand il avait ses problèmes de tracker, il s'en allait comme ça, mais il s'en rendait pas compte. Il nous parlait, puis
puis il disparaissait. Du coup, c'est devenu un running gag pour nous, quoi. Mm. Il s'en est en faisant mes trackers, et puis il partait. Donc t'entendais sa voix qui s'éloignait aussi. Donc à chaque fois on dit ouais bon on le sait que t'es en full body. Donc voilà les trackers c'est vraiment du petit boîtier avec une petite sangle, un scratch. Ça c'est pareil, c'est des choses que t'achètes à part, donc tu peux vraiment un peu custom. On peut personnaliser, Ouais, ouais. c'est ça, tu peux avoir des Ouais. batteries en plus, tout ça. Ouais, il y a vraiment un matériel très très complet pour optimiser. Et du coup on a perdu le fil de la question. Du coup, les prochains, c'est ceux qui vont sortir chez HTC. Alors, ils n'ont pas encore de nom apparemment, mais ils vous Ouais. intéressent beaucoup pour faire ce que vous faites. Ouais, en fait, HTC, puisque là, on est un peu sur le côté. Je répondrai après comment j'ai découvert VR, vu on est un peu sur le côté matériel maintenant. Ouais. De mon côté, j'ai eu pas mal de casques. J'ai eu le Quest 2, ça a été mon premier casque. J'ai adoré. Voilà, j'ai le Vive Pro 2 aussi, HTC, que j'aime bien, je l'utilise surtout pour le gaming. Bon là j'ai un petit problème de câble donc je peux plus l'utiliser. Et du coup j'avais acheté les trackers donc de chez HTC aussi, Base Station aussi. Ah oui parce que ça c'est important. Les trackers tout seuls ça fonctionne pas pour le moment. Il faut des Base Station. Les Base Station c'est des mini enceintes. C'est comme des mini enceintes. Les trackers, le casque, qui détectent ta position dans la salle. Il y a quoi? Il y a du Pour Bluetooth vulgariser. et de l'infrarouge dedans Oui, avec des petits moteurs, c'est tout ça, pour détecter en fait, savoir où on est, nous capter Donc et retranscrire ça sur le PC. Et du coup, j'ai aussi opté Valve Index après, une fois que j'ai eu mon problème de casque. Je voulais de toute façon un casque de backup et j'ai pris le Valve Index qui est notamment pour les mains aussi, pour pouvoir bouger les doigts parce que je me suis rendu compte que c'était un besoin pour nos tournages. J'avais besoin de bouger un peu plus les doigts pour que ça paraisse plus naturel. C'est un peu mon objectif, c'est d'essayer d'avoir un jeu de plus en plus naturel. Ouais, c'est pas ça, parce toujours que évident, mais voilà. là je vais prendre ma manette, mais effectivement, si je montre aux gens un petit peu, voilà, Ouais, ils vont quand détecter en fait que je pose mon pouce sans appuyer, mais je pose mon pouce sur les boutons, ça va faire certains mouvements, mais C'est ce ça. sera pas fluide par rapport à ce que vous faites, donc je comprends complètement Voilà, tu vois, l'intérêt. on peut faire des trucs comme ça, je peux pointer du doigt. Alors bon, pardon, l'autre problème, c'est là j'ai coupé les gestures. Donc les gestures, c'est vraiment, faut savoir que la plupart des avatars ont des animations en fonction du mouvement des doigts. genre, moi quand je peux fermer les yeux en Voilà. fermant mon poing en fait. De mon côté, Je c'est peux- plus technique. C'est voilà, Un petit problème de nerfs, Zeldia. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive là? Moi, je peux tirer la langue, je fais des clins d'œil. Et à la base, c'est un avatar qui est un peu fait pour les trucs un peu e-boy, justement, sauf que moi, je ne veux pas ça. Du coup, Yutsumi, la créatrice de mon avatar, a fait en sorte de corriger tout ça. Donc là, il y a eu un petit bug suite à une mise à jour. Donc c'est pour ça que je coupe les gestures, c'est que sinon mon avatar va tirer la langue à tout va dès que je bouge les doigts. Petit message pour Vive, c'est vrai qu'on aime beaucoup, on a pas mal de leur matériel et tout. Donc c'est vrai qu'on est toujours assez intéressé. Les nouveaux trackers, par exemple, c'est typiquement des trucs qui nous intéressent parce que ce serait parfait pour nos tournages, ne serait-ce que pour nous offrir une meilleure mobilité dans la pièce pour quand on joue, aussi une calibration qui est plus optimale, donc ça évite par exemple en pleine séquence elle est super et tout, manque de bol, il y a eu un petit soubresaut de l'avatar parce que pendant une fraction de seconde il a perdu le capteur et perdu la base station de vue, du coup voilà, ou t'as le chien qui Ouais, passe là, apparemment, devant il n'y aurait et plus besoin de base station, de Lighthouse. ouais. Et ça, c'est une très belle évolution et on est assez intéressé par tout ça, par ce genre d'évolution, ce genre de d'ajout, solution, parce que ça solutionne vraiment beaucoup de problèmes et non seulement bon, ça offre un confort de jeu, sans bien sûr, qui est beaucoup beaucoup plus optimal, mais aussi nous, c'est surtout au niveau du tournage qu'on voit ça. On bouge beaucoup quand on tourne, on essaye de bouger beaucoup en fait. Mais il y a des fois, on ne peut pas parce que on sait qu'on a par exemple la pièce qui nous gêne. Enfin, on a les base stations que dans une pièce et on peut pas aller. Je peux pas courir jusque dans la cuisine par exemple. Je le ferai pas parce que je risque de me prendre une table. Mais et par rapport à ma découverte de la VR. Pour rebondir à la question initiale, moi c'est simple, hein, c'est un rêve de gosse. C'est la VR, depuis que je suis gamin, que je vois des films, même dans les années 80-90, quand ils imaginent un peu notre futur, où ils imaginaient déjà un peu cette réalité virtuelle. Il y a qu'à voir Retour vers le futur, le deuxième avec l'espèce de requin et tout. Enfin tout ça, c'est autant de choses qui ont contribué à cette envie, voilà,
de faire un jour de la VR, sachant qu'aussi j'ai toujours été gamer, j'ai fait de la compétition, j'ai vraiment creusé le jeu en long, en large, en travers. Toujours voulu avoir des trucs encore plus immersifs. Quand ils ont sorti les premiers casques, je m'étais dit, allez, je l'achète. Forcément, les finances suivaient pas, donc j'ai dû attendre et c'est finalement en 2018-2019 que j'ai pu m'acheter mon premier casque. Je l'avais testé un an plus tôt, c'était le Quest 1 que j'avais testé. Et je m'étais dit, putain, il est génial, je le veux et tout. Et mon premier casque, ça a été le Rift S. Très bon casque. Parce que, ouais, très très bon casque. Je l'ai acheté à quelques mois, mais vraiment très peu de mois avant la sortie du Quest 2, où là je me suis dit, bah écoute, je peux avoir un mix entre le Quest 1 et le Rift S. Bon, bah du coup, j'ai pu me faire rembourser le Rift S et acheter le Quest 2. C'était un régal, quoi. Je craignais un peu le motion sickness et tout, je l'ai même pas eu, du coup, j'ai pu en profiter. Donc vraiment, c'est depuis 2019. Donc j'ai commencé avec officiellement le Rift S, pardon, et vraiment largement avec le Quest 2. J'ai poncé sur des petites pépites. Le fait d'avoir attendu pour acheter le casque, ça a été bien aussi. Je pense que ça a beaucoup contribué à mon expérience, puisque j'ai pu commencer avec, alors j'ai un très mauvais accent, mais Asgard Wars, ce qui pour moi un de mes jeux favoris sur le Quest. Puis j'ai fait les fameux Beat Saber, Hot VR, machin, et VR Chat beaucoup plus tard, un an plus tard, je crois. VRChat, c'était vraiment, je me suis dit, bon, allez, on va tester. Ouais, ça dépend comment tu découvres aussi VRChat. Moi qui suis beaucoup moins gamer que toi, apparemment. Enfin, je suis quasiment pas gamer d'ailleurs. Très clairement, moi, ça m'intéressait pas. Je vois juste des super créations parfois, comme ce monde en particulier dans lequel vous êtes. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment super. Mais quand tu arrives dans VRChat, si on te montre pas et que tu tombes sur des gens qui sont pas forcément recommandables parce que c'est la vie, mais en virtuel. Donc tu as forcément des osos pour être poli. Forcément, ça va te dégoûter un petit peu de l'expérience. Donc c'est bien. C'est sûr que quand tu arrives sur une map un peu random et que tu tombes sur des enfants qui crient partout et des gens qui parlent devant un miroir en train de critiquer les autres et tout, ça donne pas forcément envie, mais en vrai, il y a vraiment pas que ça. Non, très loin de ça. C'est ça, c'est ma première expérience. C'était plutôt, j'étais un peu comme toi. En réalité, j'ai beaucoup hésité parce que déjà, je viens du MMO où j'ai connu plein de dramas, etc. Donc j'avais même si j'ai vécu de belles histoires sur WoW et compagnie, j'avais quand même cette crainte de retomber dans des trucs de drama, etc. Oula, des trucs de drama qui ont fait carrément exploser des guildes ou des amitiés. Et puis moi, forcément, avec le boulot, etc., je me dis, j'ai pas spécialement envie de perdre de temps avec tout ça. J'y suis allé un peu à reculons sur VRChat. C'est juste que je cherchais un petit truc comme ça, me mettre sous la main, juste tester. Je me dis, bon, allez, vas-y, on teste, parce que j'ai vu des vidéos, des vidéos notamment anglaises, de gens qui faisaient un peu des OAV sur VRChat, mais justement de manière scénarisée. C'est Josh Dub, je crois. Josh Dub. Voilà, Josh Dub, par exemple, qui est un créateur, un YouTuber donc américain, si je dis pas de bêtises, qui lui, quand il va sur VRChat, c'est pour faire des sketchs justement scénarisés. Alors très absurde pour le coup. Vraiment, il utilise des personnages de jeux vidéo, etc., où ils font n'importe quoi, mais ça fonctionne bien, ça marche bien. Voilà, et du coup, ça m'a séduit, ça m'a donné envie de tester. Et ma première expérience, du coup, j'ai vu des gens qui étaient agglutinés devant un miroir, mais vraiment, il n'y avait plus d'espace pour se mettre. Limite, ils râlaient si tu venais devant eux. Ils râlaient si tu parlais derrière eux, parce que moi, je discutais avec des gens, je me souviens, ils râlaient parce que, oh là là, on s'entend plus. Et moi, je leur dis, mais je ne sais même pas ce que vous faites, je savais même pas qu'il y avait un miroir, en fait. C'est après que j'ai vu le bouton. Et moi, je jouais, je me suis éclaté comme un gamin. Je me rappelle, c'est là que j'ai rencontré Yutsumi, donc la créatrice de mon avatar. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées sur VRChat. Donc ça remonte maintenant. Et on s'envoyait des baguettes au visage parce qu'il y a des baguettes. Enfin, on jouait, on faisait des duels à l'épée. En fait, on testait les possibilités de la VR, en fait, tout simplement. On jouait parce qu'on voyait qu'on pouvait bouger les bras. C'était assez rigolo. Du coup, cette expérience m'a vraiment plu. Et puis, il y avait une ambiance aussi. La map sur laquelle j'étais, c'était vers la période des fêtes. Donc, il y avait un peu des musiques très calmes, très jazzy, un bel arbre de Noël. Voilà, c'est ça qui m'a séduit, qui m'a fait rester sur VRChat. C'est surtout la possibilité d'explorer des worlds, découvrir des maps comme celle-ci. Voilà, je pense que sans ça, je sais pas si je serais retourné sur VRChat parce que j'aime pas spécialement rester devant un miroir et j'aime bien bouger en fait. Je peux pas rester immobile trop longtemps. Non, puis oui, effectivement, VRChat par rapport à d'autres expériences ou jeux, surtout les jeux en VR, t'es libre. Donc t'es libre de créer en plus. Donc il y a beaucoup de créateurs, que ce soit d'avatars, de mondes, de petits objets, etc. Et puis t'es libre de les explorer. Vraiment, et c'est gratuit en plus. Donc c'est ça qui change l'expérience, c'est que tu découvres. Donc
tiens, il y a un nouvel objet, il y a un nouveau monde, qu'est-ce qu'il fait? Là, on voit, on pourra en parler un petit peu, le monde dans lequel vous êtes qui est fait par un de vos amis. Du Ouais. coup, les îles ont un parcours particulier et il y a un petit jeu, vous voulez en parler, tout simplement. Ouais, Ok. Donc il y a 2 modes. Il y a le mode orbital, si je me trompe pas, et le mode ascension. Là, les îles, on les voit un petit peu là dans le coin Oui, oui. là-haut. Elles sont en mode orbital, donc en fait elles suivent un mouvement bien précis et toujours le même, mais très lentement. Et en fait le but c'est de réaliser des sauts de l'ange, donc de sauter d'île en île quand elles se rapprochent les unes des autres. Et il y a aussi le mode ascension, donc en fait elles viennent toutes se mettre les unes au-dessus des autres avec des systèmes de chaînes, tout ça, et on peut grimper jusqu'au sommet, jusqu'au temple. et il y a un système de collecte qui a été ajouté il n'y a pas si longtemps que ça, Oui. où il faut collecter tous les objets et il y a une petite surprise à la fin. Surprise qui va être Pas de spoil. d'ailleurs améliorée. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais je sais que Bass nous a dit qu'il y aura autre chose. Mais du coup, voilà, il y a ces modes. Et pour revenir sur le système de rotation, non seulement elles font un mouvement régulier, donc il faut attendre le bon moment pour sauter, mais aussi elles tournent sur elles-mêmes. Donc il Donc faut c'est pas prendre en parce qu'elle est compte, là voilà, devant tu peux toi que l'atteindre. tu peux l'atteindre parce que ça se Voilà. trouve le pont sera de l'autre côté. Exactement. Oui. Et ça rend du coup, c'est une map qui rend l'ascension un peu plus compliquée du coup parce que il faut être patient et puis faut juste viser quoi. Hein. Faut vraiment avoir un bon timing, mais Mm. c'est très très cool et on a un peu ce côté saut de la foi aussi façon Assassin's Creed. C'est une map faite par Bas Butler, dur à dire hein, quand même, hein, Bas de matinée Bolter. comme ça. Bas Butler, ça y est. J'ai pas fait exprès d'écorcher ton nom, Bas. C'était Si, il pas a fait voulu. exprès. Oui, c'est vrai. Tu me dois 10 balles. Alors, je ne sais plus combien de temps il a passé dessus. Il nous l'a dit, il a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, c'est le genre de personne, en fait, qui aime faire les choses de lui-même. Donc, quand il ne sait pas, il apprend et il le fait. Je crois qu'à part les arbres qu'il a achetés, parce qu'il achète, il fait tout officiellement. Il achète, il va pas prendre du contenu, etc. Il cite, il achète et tout. À part les arbres, je crois qu'il a tout fait lui-même. Il a tout codé, il a fait des sessions de test, des choses comme ça. Et pour avoir vu la map à ses débuts, je crois que c'était juste avant qu'elle sorte officiellement. Entre le moment où elle était encore en test et le moment où elle est sortie, il y avait déjà eu un nouveau travail de fait qui a rendu l'expérience vraiment voilà, assez folle. Il a créé pas mal d'autres maps d'ailleurs. Et puis à la base, c'est un compositeur. Donc la musique qu'on entend quand on arrive dans la map, c'est sa musique à lui. C'est lui qui l'a composée. Et donc, comme tu disais, VRChat, ça permet de découvrir des petites pépites comme ça, de découvrir des gens. Ça permet de rencontrer des gens assez cool. Zelia, déjà, que j'ai rencontré sur VRChat. Mais ça nous permet voilà, d'explorer des mondes Ouais. qui ont été faits par des créateurs. Des fois, il y a des game designers qui viennent dessus pour montrer qu'ils servent de VRChat comme portfolio finalement. Il y en a qui sont intéressés par le game design et qui n'ont jamais pu faire une école de game design. Hop, ils s'entraînent, ils se font la main dessus. Et d'une certaine manière, pour ceux qui connaissent, je vois en VRChat un petit comme l'époque du site du zéro. Mhm. Site du zéro, c'était le truc du développeur par excellence à l'époque. Tout ça, des Ouais, courses. dès que tu allais sur un serveur privé d'un jeu, tu pouvais être sûr que les gars s'étaient formés sur le site du zéro. Et c'est des gars qui maintenant d'ailleurs, des fois, ont rejoint des sociétés en tant que développeurs, etc. hein. Donc tu vois, je vois un peu cette nouvelle, une sorte de site du zéro 2.0 justement. Ouais, peut-être c'est pas assez connu et reconnu. Alors déjà, on parlait des créateurs à l'intérieur, que ce soit Ouais. des créateurs d'avatar. Tu vois, Bass par exemple, qui va faire tout de A à Z, bon pour moi, il est créateur, quelqu'un qui dit je crée un avatar, je crée une map, mais qui est allé choper des assets à droite à gauche, même pas les acheter. Bon pour moi c'est pas un créateur, c'est un assembleur. Mais celui qui a acheté, par contre là il est assembleur, alors il va essayer de créer des nouvelles choses à partir de ça. C'est vrai que par contre je connais pas beaucoup de personnes qui sculptent les avatars, les habits, etc. En général, c'est des gens qui vont acheter une base, qui vont acheter des vêtements et Ça dépend, il y a essayer différents d'imbriquer. procédés, mais Il y a un peu de Moi, tout. moi, Ouais, c'est c'est ça. c'est des choses que j'aimerais faire et tout, de sculpter un avatar entièrement et tout ça. C'est ce qui va après, par contre, qui me très très long, tout le rigging de l'avatar, donc mettre en fait des bones. Mon avatar, en fait, c'est comme s'il avait vraiment des os qui Ouais. ne sont pas là, mais c'est comme s'ils étaient là. Et en fait, il faut dire au logiciel que tel endroit de mon corps est attaché à tel os et pour que je puisse faire les mouvements et tout. Alors, c'est assez facile Et à faire. voilà, Maintenant, il y c'est a des logiciels ou des add-ons dans Blender, par exemple, qui le font très très bien et qui sont très peu chers, voire même gratuits, je crois. Donc, tu as quand même pas mal de logiciels. C'est après la difficulté. Donc,
Pour ceux qui connaissent pas, une fois qu'on a créé en 3D, il faut faire le rigging, donc mettre des éléments pour signifier la correspondance entre les membres et pas que ce soit des choses qui n'ont pas de liaison entre elles. Et puis ensuite, il va falloir l'exporter pour aller vers Unity, qui est un Oui. logiciel de rendu. Et là, en tout cas, c'est ma partie pour moi la plus compliquée. C'est pour ça que j'ai délégué entre guillemets à un super ami qui est Cyril Hurt, qui a fait l'avatar de Holo. Et Ouais. moi, je connais pas déjà Unity, je voulais pas me former, ça demande trop de temps, j'avais pas d'intérêt. Donc Mm. toute la partie Unity, par exemple, il faut savoir que pour que ce soit correspondant dans VRChat ou d'autres, à un avatar, il faut que pour un jeu vidéo, il faut qu'il soit le plus léger possible. Donc en texture, en polygone, donc le maillage en Mhm. fait qu'on a. Et c'est très très compliqué à faire d'alléger un avatar avec tout le maillage. Donc ouais, c'est quand même pas évident et ça demande des connaissances et c'est Ouais. à mon sens en tout cas pas assez valorisé, pas assez montré. Totalement vrai. À titre d'exemple, l'avatar Farine que j'utilise dans les tournages, donc pas celui-ci, l'autre n'est pas du tout optimisé. J'ai une Non, il en version en fait enverrait pas, optimisée. hein. Là, il a été totalement optimisé, donc il a été revu par la créatrice, etc. Mais je me rappelle qu'il y a 1 an, elle ne savait pas encore comment optimiser un avatar. Elle a beaucoup appris, etc. Et quand elle Ouais. s'est remise sur mon avatar, c'était fou quand elle m'a dit je vais te l'optimiser. Tu sais faire ça maintenant? Oh, oui. Bon, elle a galéré parce qu'il y avait pas mal de choses à retirer, à travailler et tout. Et même là, elle me dit je suis sûr que je peux encore faire mieux. Ouais, on peut Mais toujours faire mieux. voilà, on peut toujours faire mieux. Mais ouais, c'est effectivement, tu as raison, ça, c'est quelque chose qui est pas du tout valorisé et qui est pourtant important parce qu'il faut finalement les limites de VRChat, c'est aussi les limites de nos casques et de nos PC. C'est que si on a un avatar qui est trop lourd en termes de polygones, etc., c'est un avatar qui risque de faire cracher les autres, laguer les autres, etc. Donc au final, tu pourras jamais le mettre ton avatar. Mm. Donc faut arriver à doser. Je sais que Unity, j'avais un peu appris sur le tas, donc en fait, je bidouillais. J'avais importé un avatar et j'étais en train de bidouiller tous les trucs, les émissions, tout ça, les shaders et tout. Il faut bidouiller. Et en fait, je me suis retrouvé sur VRChat avec ma caméra d'avatar. Donc en fait, il y a une caméra, faut la mettre au bon endroit pour que la vue soit correcte. Ma caméra, elle était qu'on voit à pas. 15 mètres de haut en fait, donc je voyais mon avatar tout petit depuis les hauts. C'était un soleil, j'avais mis beaucoup trop d'émissions, j'éblouissais les gens, j'étais en typose, il y avait rien qui allait, rien du tout. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre aussi C'est comme ce ça qu'il qu'on fallait apprend. mettre ou pas. Faites des erreurs. C'est important de dire aux gens faites des erreurs. C'est important de se tromper pour mieux apprendre. De toute Mm. façon, c'est comme ça qu'on apprend. Unity, mon expérience avec ce logiciel, ça a été vraiment pour faire une petite pause en fait entre le travail, etc. Et même les jeux vidéo, j'avais pas spécialement envie de jouer, mais j'avais envie de bidouiller sur mon PC, mais pas envie d'écrire non plus. Et j'avais lancé Unity, je m'étais fixé comme défi de faire un world que j'ai jamais terminé d'ailleurs parce qu'après j'ai eu d'autres projets et machin. Et forcément, dès le début, je me suis dit je vais faire une case, je vais faire un carré comme world, une chambre et puis voilà pour apprendre les bases. Et finalement, je me suis dit, mais attends, ce carré, ça peut être une entrée, puis après, je fais un couloir, et mon carré, c'est devenu une entrée, un couloir, un énorme sas, des maps volantes. Alors, qui bougent pas comme ici, ça je saurais pas faire. Par contre, je voulais faire des miroirs qui sortent du sol, un peu à la Cyberpunk, je voulais faire des téléporteurs, et j'ai fait tout ça, j'ai appris à coder tout ça, j'ai un peu oublié maintenant. Mais du coup, voilà, c'est devenu une map vraiment où je voulais quand même garder une certaine DA, donc je m'interdisais certaines choses quand même pour pas faire tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est une map qui a jamais été terminée. Vraiment, c'était une map test. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, et du coup, j'ai tâté Unity comme ça, en fait. Et par contre, c'était chouette. Je me suis amusé sur Unity. Et pour le coup, c'est Blender. Il fallait que je maîtrise. Un peu comme toi, pas trop le temps, pas trop l'envie aussi de me former là-dessus parce que j'avais déjà d'autres choses. Et puis en parallèle, avec les scénarios, les trucs comme ça, t'as pas trop le temps pour apprendre une nouvelle formation, en fait, des fois. Enfin, je dis pas qu'un scénariste n'a pas le temps, mais c'est que des fois, t'as tellement de trucs. Là, je pouvais pas. J'avais au moins 3-4 projets sur le feu. Du coup, le temps que j'avais, c'était plus pour me poser que pour apprendre, pour galérer sur un logiciel. Donc, bravo à ceux qui y arrivent. Moi, Blender, j'ai appris, j'ai fait des cours, on m'a offert des cours pour mon anniversaire et je fais d'accord. Voilà. Non. Je les suis. Pour en revenir un peu à VRita, comment vous procédez exactement en pré-production, production et post-production? On a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de travail. Moi, j'ai pu observer de l'intérieur parce que j'ai participé à une vidéo. Déjà, je percevais un petit peu tout ça, mais c'est encore plus de boulot que je pensais. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on agit vraiment comme ou pratiquement comme de la production d'un contenu audiovisuel classique, destination de la télé, cinéma, etc. C'est-à-dire que avant de tourner,
il y a beaucoup d'écriture. Donc ça, c'est un peu de mon côté. Donc on se fait des brainstorming, on réfléchit à tous les sketchs qu'on aimerait faire. J'essaye de trouver des gags, des trucs comme ça. J'en parle à Zeldia, elle valide. Donc il y a ce stade d'écriture. Ça, voilà, ça prend déjà pas mal de temps. Sachant que pour donner une idée, on commence à arriver au bout d'une série de sketchs qu'on a écrits depuis mai. Depuis mai, ouais, c'est ça. Ouais, depuis mai. Donc, c'est-à-dire les sketchs pour lancer la chaîne, c'est des sketchs qui étaient écrits en avance pour avoir juste du temps pour tourner. Et donc là, ça y est, on arrive au bout de tout ça. Donc, on a presque fini la première saison de Veritaserum parce qu'on compte, comme pareil, les séries officielles s'arrêter pendant les périodes des fêtes et reprendre après. Ce qui nous permet, nous, en vrai, de nous reposer un petit peu, mais surtout de reprendre une avance au niveau des tournages, etc., de regagner en fait, voilà, une petite avance. Ça, c'est une autre difficulté parce que sur YouTube, c'est pas trop la logique. C'est pas trop la logique, c'est ça. Nous, ce qu'on essaye, c'est quand même de rester fidèle aux raisons de la création de cette chaîne. Alors oui, on veut professionnaliser la chaîne, on aimerait bien, voilà, avoir des revenus, des choses comme ça, mais on pense à notre santé aussi avant tout. On Important. n'hésite pas, hein, voilà. C'est si il y a un de nous qui a un coup de mou, si on voit que la semaine qui vient va être trop violente en termes de rendez-vous administratifs, en termes de rendez-vous, de scénario, etc. Récemment, il y a eu son déménagement. On s'est dit, tant pis, on décale la sortie de la vidéo à une semaine. On met juste un message pour nos followers, enfin nos viewers, nos spectateurs. Enfin, c'est un terme différent selon l'appli. Moi, voilà. Pour les gens qui nous font confiance et qui nous suivent, on leur met un petit message pour leur expliquer rapidement. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Et puis promis, là, on sera là. Et voilà. Et donc voilà, la manière dont on aborde ça, c'est vraiment un schéma assez classique d'écriture, puis après de tournage. Donc ça prend du temps parce qu'il y a du repérage. Ouais, c'est ça, c'est ce que les gens voient pas. Ouais. C'est que Et c'est ça. il faut explorer VRChat, certains mondes, Et et oui. là, c'est que VRChat. Oui, Dans la Par vie exemple, réelle, les sociétés de production font appel pour aller chercher des sites à tourner. c'est ça, ils ont, pardon, ils ont ça, ou alors ils tournent en studio, il n'y a pas de problème, mais il faut créer le décor, ou alors réutiliser un décor, mais voilà, il y a toujours, il y a des scripts qui sont là pour déterminer un peu quels seront les objets et tout utilisés. Bon, nous, on fait tout le boulot, du coup, on est obligé de prendre du temps pour visiter des maps. Alors, parfois, on a déjà en tête la map, donc c'est pas un problème. Mais très souvent, il y a un détail dans le scénario qui fait que on peut pas utiliser cette map, ou alors on triche, on va sur une autre map pour ce détail-là, en s'arrangeant pour que l'illusion fonctionne, quoi. Mais du coup, des fois, on mélange les décors pour une même séquence. Ça nous arrive rarement, mais ça arrive. Ouais. Me permettrait juste de donner, par exemple, une anecdote pour les ordinateurs. C'est pas souvent qu'il y ait des ordinateurs sur les maps, tout ça, ou qu'on peut prendre et poser où on veut pour avoir Surtout les laptops, le quoi. bon angle et tout. Ouais. Et en fait, on a deux vidéos, enfin sur deux worlds différents où on n'a pas d'ordinateur. Il y en a une, c'est un carton à pizza. Oui. Donc Oui. on voit que de dos du coup. Deuxième, c'est deux tablettes qu'on met en sorte que ça fasse une forme de laptop. Et en fait, on n'a pas d'écran dessus. C'est pas du tout des ordinateurs. Et dans VRChat, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, ceux qui connaissent pas. Pour, Voilà, pour, c'est ça, un peu faire des trompe-l'œil comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas toujours les objets voulus, ou quand ils y sont, on peut pas toujours les attraper. Des fois, c'est juste des éléments de décor. À partir de là, on est obligé de ruser. Soit on réécrit la séquence parce qu'on ne peut pas. C'est ce qui est arrivé pour le sketch qui va sortir dimanche. J'avais besoin d'un téléphone portable, il n'y avait pas. J'ai fait sauter cette séquence, je l'ai réécrite, utilisé des dialogues que je trouvais bons, mais les gags, mais pour les présenter différemment. Donc il y a aussi cette nécessité, il faut savoir être flexible, parce que VRChat permet beaucoup de choses. Mais finalement, si on avait tout écrit à l'avance et qu'on avait des créateurs qui travaillaient avec nous, là, ce serait parfait. Mais c'est pas le cas, donc on y va un peu en aventurier, donc vraiment, faut savoir s'adapter. Et ça prend du temps. Au final, je sais pas combien de temps on met, mais on se partage la tâche, mais ça nous prend quoi, 3-4 jours facilement, quoi. Pour une vidéo, pour que la vidéo soit tournée, 3-4 jours montée, à peu près, c'est ça. 3-4 jours parce qu'on se partage la tâche, donc 3-4 jours parce qu'aussi on se fait des pauses, on se fait, voilà. Mais on bosse intensément sur tout ce qui est montage vidéo et montage, Wow, Oula. le tracker. et le montage final, le montage des sons. C'est ça, ce qu'on c'est disait Zeldia. tout à l'heure On avec les coupera au trackers. montage. Les trackers, voilà, c'est un exemple de ce qui se Ou pas. passe. Tout ce qui est montage, c'est ce qui nous prend beaucoup de temps. Le tournage, ça prend aussi du temps parce qu'il y a toujours des ratés. Il y a rien qu'hier, on a un problème de caméra, donc caméra VRChat et OBS. Du coup, il y a eu un problème, donc on va recommencer une séquence. C'est pas bien méchant, mais on la recommence tout à l'heure. Donc il y a ces aléas. Donc ça rallonge le temps de tournage. Donc des fois, on est vraiment. C'est pour ça que des fois, on peut pas faire les sous-titres anglais tout de suite, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire, c'est qu'on a des connaissances qui sont en France, en Belgique, mais aussi au Canada, et pas forcément la partie française du Canada. C'est-à-dire surtout beaucoup de connaissances aussi dans les pays anglophones, aux États-Unis, etc. Ouais, aux États-Unis, même juste en Europe et tout ça. En fait, En Europe, moi, quand j'ai commencé VRChat,
Donc c'est un ami français qui m'a emmené dessus. Mais après, j'ai continué à explorer et tout. J'étais plus avec des Européens, en fait, des Suédois, tout ça, Danois et tout, Allemands aussi, plus qu'avec des Français, parce que bah, voilà, j'avais envie aussi d'améliorer mon anglais. Ça sert à ça aussi, VRChat, pour en profiter, découvrir d'autres cultures et tout ça. C'est vrai. Je préférais être dans des communautés anglophones plutôt que francophones, parce que bah, on parlait des dramas tout à l'heure et tout, mais j'en ai vu quelques-uns et je me suis dit, non, moi je veux discuter avec les gens, découvrir les cultures, tout ça. Ça fait que, bah, par exemple, je me suis fait un très très bon ami allemand qui en fait habitait pas loin de ma famille en Allemagne et tout ça. Du coup, on s'est vu IRL aussi, et c'était super chouette. Voilà. Et du C'est ma coup, petite bah, parenthèse, c'est bon, vas-y. quand on sort des vidéos, puisque Zeldia parle anglais et tout, on se dit autant en profiter pour mettre des sous-titres français, mais aussi anglais, déjà pour élargir notre cible, en fait, notre public cible, mais aussi bah, pour toujours dans cette dynamique de partage, que ça puisse voilà, parler à plus de personnes que simplement un public français, ou qui parle français ou qui comprend le français. Et donc ça rajoute du temps aussi, c'est tout ce qui est post-prod aussi. La pré-prod, finalement, c'est assez rapide, parce qu'une fois qu'on s'est défini les sketchs qu'on allait faire, je les écris. La réal, bah, c'est pareil parce qu'on part sur une base qui est plutôt simple. La base vraiment c'est caméra fixe et puis après on fait notre sketch. Et petit à petit on prend un peu plus de risques. On fait des mouvements de caméra, on a fait des travelling, on fait des zooms, et on a encore d'autres plans de ce type-là qui vont venir. Mais grosso modo, on voit comment, enfin, je vois en tout cas comment on peut tourner le truc, et j'ai une vision assez précise de ce que je veux pour la réal. Et vraiment, par contre, tout ce qui nous fait perdre du temps, c'est tout ce qui est imprévu. C'est par exemple, même des fois, on va changer d'avatar. Il y a des sketchs où on voit même pas nos avatars. Mais c'est vous quand même. C'est nous quand même, Nous, voilà. quand même. C'est nous quand même, mais j'ai tendance à dire que c'est pas grave si on n'est pas dedans, même si on ne joue pas dedans et que c'est quelqu'un d'autre qui va jouer pour nous, c'est pas grave. Bon, on le fait pas parce que tant qu'on peut pas rémunérer, on évite. Bien sûr, on a des gens qu'on caste et tout. Ça prend du temps aussi. Enfin, pour le moment, c'est des amis forcément ou des connaissances, mais ça prend aussi du temps parce qu'il faut se scaler sur leur emploi du temps, etc. On leur impose pas. En fait, on dit, bon, bah, ouais, c'est quoi, toi, t'es dispo? Nous, on va s'arranger pour être dispo comme ça. Et puis, il y a l'autre truc qui prend beaucoup de temps, c'est bête, hein, mais c'est d'énumérer toutes les maps sur lesquelles on a tourné, les musiques aussi, de trouver les musiques et de bien, comment dire, bien les citer dans nos descriptions. Presque à la virgule près, parce qu'on veut pas, voilà, on veut vraiment, on est des Respecter le créateurs, travail donc voilà, c'est ça. des autres. C'est ça. Pour nous, c'est inconcevable d'utiliser le contenu de quelqu'un et de ne pas le citer. Pour l'instant, il y a les avatars qui sont pas cités, les créateurs d'avatars. Oui, c'est vrai, les créateurs d'avatars. Bah, et là où c'est compliqué, c'est qu'on ne sait pas si c'est une création originale, si c'est un truc ça. qui est public, qui ne l'est pas. C'est très compliqué. On limite autant que possible. On essaie d'éviter de prendre des nouveaux avatars. On va utiliser parce que tu as présenté sur ta chaîne Ready Player Me. Parce que ça correspond bien aussi. Et ça, c'est un autre truc qui rajoute du temps à notre chaîne. Mais ça correspond à ce fil rouge où on fait, oui, de l'humour absurde. Mais comme on cherche à attirer des gens qui ne sont pas forcément adeptes de la VR ou qui connaissent pas trop, on essaye d'avoir un espèce de lien avec la réalité, donc c'est-à-dire d'utiliser des personnages le plus humains possible. On fait du VR chat, mais on essaye de cacher des aspects qui font trop VR chat, par exemple des feutres qui sont en lévitation, des écrans qui sont maintenus par la force de la magie ou de l'amour ou de l'amitié, des choses comme ça. Bien sûr, il y a Zeldia qui est avec son robot, mais ça fonctionne puisqu'on lui a donné un lore. Moi, c'est pareil. J'ai mon avatar qui normalement a un côté un peu plus cyberpunk, donc a un bras robot, mais aussi un bras normal. Hein. Mais on varie en fonction des besoins. Mais ça, c'est pareil, c'est de la préparation. On sait quand on arrive qu'on aura besoin de tel avatar, qu'on n'aura pas besoin d'un autre, qu'on aura. Et ça nous prend en moyenne 3-4 jours pour tout ça. Et parfois, ça arrive qu'on fasse des nuits assez courtes. C'est vrai qu'on n'a pas encore un rythme qui est parfaitement clean. L'objectif, c'est que par la suite, tu sais, on ait un rythme un peu moins soutenu, plus efficace. Il y a eu beaucoup d'imprévus dernièrement, donc il a fallu faire avec. Notamment le film sur lequel je travaille, qui est un impondérable, quoi. J'ai un engagement dessus, donc voilà. Mais qui prend du retard, et ce retard-là, ça impacte directement la chaîne. Voilà, on essaye de trouver Donc pour le moment, on est sur du 3-4 jours, et je pense qu'au fil des années, plus quand on aura probablement des partenaires et tout, peut-être que là... ça ira beaucoup plus vite, quoi, et ça sera plus simple. Mais Après, voilà, pour l'instant, la chaîne débute, ouais, on peut dire ça. Et vous prenez vos marques, mais il y a énormément de travail qu'on ne voit pas. Ouais. Je sais pas ce que les gens pensent enfin ceux qui connaissent un petit peu peut-être, mais que les gens pensent quand ils regardent votre chaîne, quand ils tombent sur vos vidéos, est-ce que c'est juste un petit amusement? Je sais pas comment en fait ils peuvent le prendre. Moi, je m'aperçois un petit peu plus du côté créateur et de tout le travail en amont qu'il y a, effectivement les mondes, les avatars, mais voilà, comment les gens vont consommer entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais vont consommer Veritaserum. Est-ce qu'ils se disent ouais c'est sympa mais sans plus, mais voilà, faut juste savoir qu'il y a un petit travail derrière.
Il y a le doublage aussi qui prend beaucoup de temps. Je trouve qu'on s'améliore quand même depuis le Oui. début et tout, qu'on s'est pas mal amélioré sur un peu toutes les étapes. Dès que c'est good, d'ailleurs, on pourra en reparler de cette petite anecdote, mais Ouais. on disait Zelia disait que trouvait qu'on s'améliorait depuis le début, et je la rejoins là-dessus. Ah oui. Nous, on a Ouais, le sentiment qu'on a franchi un cap, et ce qui est rigolo, et ça rejoint ce qu'on disait par rapport à il faut se tromper pour apprendre, voilà. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, c'est pas une erreur, mais c'est un bug. C'est notre sketch le plus dur, hein. Ça a été. à l'armée, oh là là. Ah la vache. On l'adore, hein, ce sketch, hein. Quand on le voit, on se marre, mais c'est presque l'équivalent du tournage de Poltergeist, hein, où il y a eu plein d'accidents et tout. Là, c'est la même chose. On a Ouais. eu des problèmes d'image. Du coup, c'était le premier sketch où on faisait intervenir des figurants de mémoire. Oui. En tout cas, beaucoup de figurants. Même des Autant, figurants tout ouais. court. Ouais, autant. Même si celui qui a le plus de figurants maintenant, c'est la rupture. Mm. Où là, il y avait même des gens qu'on connaissait pas. Mais dans l'armée, la difficulté, ça a été déjà de réunir tout le monde. Ensuite, il y a eu des problèmes. Il y a eu le choix de l'avatar qui a été très long pour certains. Il y a eu le problème, surtout au niveau du tournage, c'est la caméra qui avait fait n'importe quoi et qui était complètement hors champ. Enfin, il y avait En rien fait, qui était utilisable. on tourne avec OBS. Donc moi, j'utilise la caméra streaming qui est intégrée dans VRChat. Ce qu'il y a, c'est que OBS, on peut déplacer les calques. Donc moi, en fait, mon calque de caméra, j'ai dû faire un mouvement sans faire exprès avec mon écran virtuel de retour de caméra, et j'ai déplacé ma caméra sans faire attention. Donc ce qui s'est passé, c'est que aucun plan n'était utilisable parce que tout le monde était complètement décentré sur l'image. Ouais. On a dû tout retourner, et en fait, entre-temps, moi j'ai eu une mise à jour d'OBS, du coup, toutes mes vidéos sont passées de format MP4, Matroshka, c'est quoi, MKV, et du coup, en fait, la MKV prend pas en compte les différents canaux. T'as qu'un seul canal de audio. D'accord. Et du coup, en fait, on avait déjà retourné, on utilisait en fait le son directement de VRChat, et là, cette fois-ci, on a dû faire du doublage. Voilà. C'est la première Et fois qu'on a fait de du la doublage. post-synchro, du lip sync et tout ça, parce Ouais, que c'est ça, la sacro-labiale. oui, voilà. Sinon, on n'avait que mon son à moi et pas celui des autres. Le résultat était très concluant. On s'est dit, de toute façon, on ne pouvait décemment pas, par principe, proposer une vidéo où tu as une qualité de son qui est supérieure, parce qu'on a dû retourner et après repasser sur le son de nos casques. On peut plus faire comme avant. Sauf pour les interviews, où là, c'est le son du casque, parce qu'on va pas se redoubler dessus. À part ça... Oui, c'est le son du casque, mais on enregistre quand même sur... Ouais. Du coup, voilà, c'est que maintenant, à partir de l'armée, en fait, ça a été vraiment... et c'est ce qui a rajouté donc du travail derrière pour nos jours de tournage, mais... c'est le fait que maintenant on se redouble depuis le sketch de l'armée, on double toujours ce qu'on a fait pour avoir un son qui est plus clair, plus voilà. Mais voilà. Et du coup, ouais, donc on disait par rapport aux gens qui appréciaient la chaîne, on avait des retours assez variés. Et ma mère, par exemple, il y avait le truc des hôpitaux qu'elle a pas aimé, elle a pas hésité à me le dire. Et ça, c'est des choses intéressantes parce que ça nous permet nous d'évoluer quand on peut. Par exemple, si on nous dit on n'aime pas trop votre humour, là, ça va être difficile parce que c'est la base de la partie sketch de Veritas Serum. Maintenant, si on nous dit vos vidéos sont un chouïa trop longues, ou alors les voix ça va pas, voilà, on peut faire un travail dessus, on peut prendre ça en compte. Et puis il y a un peu cette règle dans le scénario que j'appelle la règle de l'occurrence, mais c'est quand tu finis un scénario, c'est toujours bien de le faire lire à des gens pour être sûr que ce soit un avis qui soit objectif. En fonction des retours que tu as, t'essayes de voir un peu les occurrences qu'il y a. Par exemple, si on te dit ton début il est long, tu as 3 personnes qui te disent ça sur 4, il y a de fortes chances que ce soit un vrai problème qui est présent dans le scénario. Par contre, si tu fais lire à une personne, le truc c'est qu'elle peut te dire ça, t'es pas sûr que ce soit lié à son ressenti à elle ou si c'est vrai. Puis tu peux avoir des retours de gens qui disent j'aime pas trop ce personnage là. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est trop méchant. Est-ce que c'est un problème ou pas? Voilà. Il faut vraiment faut que ce soit une critique constructive déjà, et c'est pas bien, c'est pas une critique. C'est ça, exactement. Vouloir faire un truc qui est génial, c'est pas un objectif, c'est une envie, d'accord, mais c'est quoi ton objectif? C'est faire des vidéos, d'accord, ça c'est un objectif. Si la personne sait pas pourquoi, c'est pareil pour tout, hein, mais oui, c'est ça. C'est pas expliquer pourquoi c'est génial, pourquoi c'est bien, c'est pas non, ça aide pas non plus. Hein. C'est génial, j'adore, ouais. C'est ça, oui, voilà. On prend, mais. Et ce qui est intéressant, tu vois, et là, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on a des fois des gens. L'autre fois, on est arrivé sur une map, les gens nous ont reconnus, enfin surtout Zeldia.
Mais tu vois, ça fait bizarre et d'avoir des gens qui commencent à ressortir. Alors c'est des amis, mais même il y a d'autres personnes aussi qui ont vu une fois ou deux nos vidéos, qui sont des connaissances, qui parce que dans notre vidéo d'intro, j'arrête pas de dire en VR, et ben ils me ressortent sur le même ton le en VR. Tu vois, d'avoir déjà des petites phrases entre guillemets cultes de notre chaîne quoi qui ressortent. Mhm. Et tu te dis waouh, toi t'as retenu ça. Un truc moi que j'adore, c'est que j'aime bien faire des petites références à la pop culture ou des choses comme ça. Et des fois, c'est très léger. Hein. Et quand t'as quelqu'un qui me dit ouais, j'ai vu que t'as fait une référence à ça, je suis super content. Je me dis bah la personne elle a vu ce petit détail. Et tu vois, C'est une reconnaissance. c'est une reconnaissance, c'est ça. Et ça me plaît. C'est Et puis, c'est le plus important, je pense. voilà. Et puis bon bah si la personne a passé un bon moment. Bah ça nous va. Et nous, de toute façon, on est les premiers à se remettre en question avant même de poster la vidéo. Des fois, on est là, ouais, mais attends, la musique, on peut peut-être la retoucher ou on essaye de mettre des sons de foule, des sons. La plupart des sons qu'on entend dans les vidéos, par exemple, on les rajoute post-prod, quoi. Ils sont pas du tout là dans le world, puisqu'on garde quasiment aucun son. Bah, on garde aucun son du world d'ailleurs, puisqu'on retourne derrière. Donc, Tant pis. Faut peut-être expliquer aux gens. Madame Michu ne sait pas forcément. On lui a dit que les youtubeurs ils gagnaient de l'argent. C'est pas vrai. Faut dire que vous faites tout ça gratuitement entre guillemets. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement aussi, matériel, enfin plein de choses. Et vous gagnez pas du tout d'argent avec ça. Non. Donc faut le dire en fait. Oui, c'est vrai. Donc puisqu'on aborde ça, effectivement, on gagne pas d'argent. Le matériel, on le finance de notre poche. Alors le logiciel, moi j'utilise Final Draft, qui est un logiciel de scénario au début, enfin de base pour le scénario, mais tu peux l'utiliser pour faire ce qu'on appelle des bibles. Alors la bible, c'est un dossier technique qui comporte, c'est un peu le cahier des charges, voilà, du projet, qui aide un peu à avoir le fil rouge. Donc ça, on a fait une bible d'ailleurs pour. Donc il y a des licences derrière que vous utilisez en gros de logiciels de scénarisation. Exactement. Zeldia, tu utilises Adobe, Photoshop et Premiere Pro. Tout payant quoi. Et Acrobat. Et du coup, j'ai pris complètement la suite et tout. Après, je m'en sers aussi pour mon travail à côté. Donc. Voilà, et moi c'est pareil, Final Draft, je l'ai pas acheté pour Veritaserum, je l'ai acheté 2-3 ans avant parce que c'était pendant le Covid en fait, je me souviens pendant le confinement avec mon co-auteur. En fait, on faisait partie des rares qui étaient heureux d'être confinés parce qu'on s'est dit là, on va pouvoir bosser notre série. On a pu bosser même 2-3 projets en parallèle. Parce que tous les jours, de 8h jusqu'à 19h, on travaillait et du coup, on s'était pris Final Draft pour nous faire gagner du temps. Mais voilà, c'est ça un coût, tout ça. Puis le matériel, hein, par contre, l'index ça, par exemple, je l'ai acheté pour la chaîne, bon, pour mon plaisir, mais aussi parce que je sentais que c'était mieux d'avoir les mains qui bougeaient. Yutsumi qui fait mon avatar, ça répondait clairement à un besoin. C'est ça. Et Yutsumi, par exemple, à la base, elle devait faire mon avatar avant qu'on ait l'idée de créer la chaîne. Et quand on a eu l'idée de créer la chaîne, j'ai fait toute une réflexion sur mon personnage pour que, en fait, je l'aie le plus rapidement possible, mais surtout qu'il corresponde à ce dont j'ai besoin pour les tournages et pas nécessairement pour tout ce qui est soirée ou autre sur VRChat. Je me suis dit, ça, c'est secondaire. Priorité au tournage. Donc, c'est pareil. Donc, on a fait pas mal de sacrifices, en fait. Et puis, en termes d'investissement, c'est vrai que nos journées, on fait des journées, des fois, de fonctionnaires, voire plus. Hein, on finit pas à 16h, nous. Non, en fait, des fois, c'est des journées, finalement, de créateurs, c'est-à-dire. Là, tu comptes pas ton temps, en vrai. Tu comptes pas ton temps, c'est ça. Et t'as tout le temps un truc à faire, oui. C'est ça, mais voilà. Et effectivement, on n'est pas encore rémunéré, donc on essaye. Ça fait partie un peu de nos objectifs. Dès le début, on s'est dit, par contre, si on se lance dans cette aventure, on le fait bien, on essaye de professionnaliser la chaîne, etc. Surtout que si on veut que derrière, il y ait des prods qui puissent voir ce qu'on fait, et même s'ils veulent pas, voir ce qui est possible de faire, effectivement. C'est ça. C'était vraiment le côté portfolio. C'est vraiment cette idée de. On se doute bien qu'il y a très peu de producteurs, on va pas se mentir, il y a pas de producteurs en cinéma, série, télé ou quoi que ce soit qui envisagent de faire de la VR. Par contre, ils sont intrigués. Mais là où nous, on peut tirer notre épingle du jeu, c'est déjà de montrer que c'est possible de réaliser des choses en VR avec le matériel qu'on a. Donc, c'est encore possible de mieux faire avec du matériel encore plus adapté. Et on peut leur montrer, à défaut de les convaincre de nous financer pour faire des projets en VR, tout simplement de se dire, oui, j'aime bien votre concept, on en fait un live action, je vous paye, voilà, par exemple, hein, je vulgarise le truc, hein. Mais il faut savoir que producteur, et ça c'est depuis le confinement, enfin c'est beaucoup plus vrai depuis le confinement, donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'audiovisuel, il faut savoir ça, c'est que maintenant il faut donner à voir. Il faut pas que, avant il fallait donner à lire, donc c'est-à-dire écrire un scénario, un synopsis, donc c'est-à-dire 5-6 pages de son histoire, personnage, etc. Voilà, il fallait donner une ambiance. Maintenant, il faut donner à voir. Le problème, c'est que nous, à la base, moi j'étais scénariste, donc j'ai pas de caméra, j'ai pas, voilà.
c'est aussi Bon, faciliter maintenant, t'as double casquette, t'es caméraman, t'es Et ça, bah, scénariste, t'es C'est moi qui suis storyboarder. caméraman là. oui, caméraman, Ah, pardon, pardon. Enfin, vous êtes. Ouais, c'est ça, effectivement, vous avez une multicasquette. c'est ça, on s'est mis toutes ces casquettes parce que de toute façon, un professionnel maintenant, il va vouloir voir. Et pour voir, il faut qu'on mette la main à la pâte. Donc je me suis formé parce que je travaille toujours. Un de mes co-auteurs est un réalisateur. Farid qu'on a interviewé, c'est quelqu'un aussi qui a envie de réaliser un de mes courts-métrages, donc ça fait des années qu'on est pour parler là-dessus, et donc là j'ai retouché le dossier, etc. Donc on parle beaucoup réalisation. De mon côté, comme on était face à des producteurs qui voulaient voir, notre écriture, forcément, elle avait bougé, il fallait qu'on tienne compte des budgets, il fallait qu'on fasse de la recherche de lieux, on parle un peu plus de la caméra, et comme je faisais ça avec mon co-auteur qui est réalisateur, ça a été plutôt pratique. Puis j'ai des bouquins, des choses comme ça. Pardon, Après- moi, mon temps libre, c'est ça, c'est me former à ça, quoi. Après, c'est pas plus mal de faire ça parce que tu approches un peu plus les autres métiers de la création originale et tu t'aperçois un peu plus de qu'est-ce que c'est, même si c'est dans VRChat. Par exemple, le travail de Zeldia, de montage, de post-production en général, c'est quelque chose que t'as pas forcément pu approcher par tes études et que tu vois maintenant, donc tu prends exactement. ça en compte, Mhm. bénéfique. Totalement, c'est une bonne expérience, et puis il y a un truc, c'est que nous on s'ennuie vite aussi, donc on aime bien apprendre de nouvelles choses. C'est aussi pour ça que je suis scénariste, parce que petit je voulais faire plein de métiers différents, je n'arrivais pas à me décider. C'est vrai que quand j'ai découvert le scénario, je me suis dit je peux être tout à la fois, je peux faire un film où je suis policier, un film où je suis machin, parce que c'est beaucoup de recherche. Tout ça, ça a profité à la chaîne. Puis les expériences de Zeldia aussi, le fait qu'elle ait un bon réseau, le fait qu'elle ait un sens de l'esthétique que moi je n'ai pas. Par contre, je suis très nul, hein. Me demande jamais de faire un logo ou quoi que ce soit, je serais nul. Moi, mes premiers dossiers avec mon co-auteur se pointe, ils étaient mais moches, c'est horrible, hein. C'est ma petite touche de design, c'était de mettre un crâne à la place du point sur le i, par exemple. Et voilà. Et avec Zeldia, on arrive à faire des trucs qui sont beaucoup. Enfin, on mélange nos deux expériences, quoi. Et ça nous amuse beaucoup, quoi. On se marre beaucoup. Ouais, il y a Après- beaucoup de travail. Est-ce que c'est proche de ce que vous voulez faire, vous vouliez faire et ce que vous aimeriez faire? Donc là, les épisodes de Verita Serum, est-ce que ça a atteint l'objectif que vous aviez ou est-ce que vous aimeriez faire d'autres choses, peut-être un peu plus d'effets spéciaux, je sais pas, des choses comme ça? En fait, au fur et à mesure des vidéos, on apprend des choses et des effets et tout ça sur Premiere Pro. En fait, c'est pour nous deux, en fait. Si on a envie de faire un effet ou quelque chose et tout, je sais pas, un dézoom, mais qui soit fait par Premiere Pro et tout ça, stabiliser la caméra, travelling ou n'importe et tout, on va aller chercher un tuto pour l'apprendre et répondre aux besoins. Et du coup, en fait, on apprend petit à petit, comme ça, en faisant les vidéos et tout, à maîtriser de plus en plus le logiciel. Ouais, faire des petits VFX aussi, donc Ouais, c'est des ça. effets spéciaux, je sais pas, des éclairs par-dessus J'ai- Pharren ou des choses comme ça. Alors là, pour la prochaine vidéo, je sais que je vais avoir besoin d'apprendre encore un ou deux trucs pour des effets spéciaux, justement, enfin pour la VFX. Ouais, oui. Donc ouais, on apprend constamment en faisant Et, ces créations-là et ça moi, prend beaucoup de temps aussi. Ouais, c'est tout le travail en amont, moi, faire des tutos, j'adore les ça. appliquer. Alors c'est très bien, mais voilà, le but de cette vidéo aussi, c'est de montrer tout ça. Oui, Mm. et puis en termes d'objectifs, justement, ça nous aide parce que, alors, à titre personnel, oui, on a atteint les objectifs. Enfin, nos sketchs sont plus ou moins tels que je les voyais. Forcément, c'est toujours un peu différent parce qu'on a les contraintes sur le terrain et tout. Mais c'est vraiment ça parce que j'ai toujours voulu faire. J'avais déjà eu une idée de série de sketchs, mais à la base, c'était du live action et j'étais à l'époque, j'en parlais à mes collaborateurs de mon ancienne chaîne où en fait on faisait du Twitch, on avait une chaîne YouTube. Alors c'était plus du gaming. Ça se rapprochait plus de délire à la Link Terracid, d'autre chose que Link Terracid. Link Terracid, c'est une chaîne de jeux vidéo, mais c'est un duo de potes en fait qui jouent en se tapant des barres, quoi. Ils prennent pas le jeu au sérieux, ils s'amusent, ils se font des blagues, des trucs comme ça. Et c'était un peu notre style de jeu hors caméra. Donc on s'est dit tiens, nous aussi on a envie de Twitch, voilà. Donc ça c'était avec des amis de l'époque. Et puis finalement moi j'avais cette envie de sketch, donc ça avait plutôt intéressé. J'avais même démarché mon cousin, écrit pour des one man shows. Il a aussi fait des vidéos YouTube, donc mon cousin, c'est Kevin Lelançois, c'est son personnage. Alors lui, il fait surtout des vidéos Facebook. YouTube, je crois qu'il en fait plus trop. Et là maintenant, il fait plus trop de vidéos parce que il est démarché sur des plus gros projets, donc il a plus trop le temps. On n'arrive déjà pas à s'appeler parce qu'on n'a jamais le temps. C'est vraiment. Mais
voilà, on avait déjà un projet qui était assez fiable et ça parlait du monde de la vente où en fait le client s'en prenait plein la pomme aussi parce que pour avoir travaillé dans la vente pendant plusieurs années, en plus de bosser pour des gens qui, je vais pas dire qu'ils étaient incompétents, qui a déjà une qualité, non, c'était en dessous de ça, ils étaient vraiment très très mauvais pour gérer les trucs, c'était incroyable. Plus de ça, on avait des clients, j'ai jamais eu autant l'impression d'avoir des enfants à charge que là, quoi, que pendant que je bossais dans la vente. C'est incroyable. C'est comment je fais pour payer, tu prends ta carte et c'était vraiment ça. J'ai déjà eu ce discours-là pour de vrai, incroyable. Mais voilà, du coup, ça a donné lieu à des séries de sketchs que j'avais écrits. Pareil, on était vite confrontés aux problèmes de lieux, de recherche de lieux, de financement, etc. Donc, je me suis dit, les gars, on a tous un casque VR. On a tous été sur VRChat. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas VRChat, tourner certains sketchs ou pour voilà. Ils n'ont pas été emballés par l'idée, donc bon. Et puis au fil du temps, chacun a suivi son propre chemin. C'est pour ça que pour moi, là, ce qu'on fait, ça atteint plutôt les objectifs. Mais par contre, le travail qu'on fait ensemble, la réaction des gens et puis les techniques qu'on apprend m'ont donné envie aussi d'aller plus loin dans la réalisation. J'ai envie d'écrire ou reprendre un de mes courts-métrages et de l'adapter pour que ce soit jouable en réalité virtuelle, par exemple. J'ai vraiment envie de faire cette expérience-là, mais de le faire dans les bonnes conditions. Comment expliquer ? Je veux pas créer pour briller, quoi. Je veux juste créer pour créer, en fait, pour partager. Donc vraiment, je vais vraiment suivre à la lettre mes cours de scénario, ce qu'on m'a appris, etc. Et voir comment je peux machiner quelque chose en tenant compte de la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, pour mes courts-métrages, j'espère ne pas avoir à jouer de personnage parce que normalement, on n'est pas des acteurs. Donc si je peux trouver quelqu'un qui sait un minimum jouer, c'est parfait. Tu vois, c'est des choses comme ça. Moi, je m'en fiche d'être face caméra, c'est pas le problème. Tant que la chaîne existe, ça me va. Donc voilà, donc on a vraiment. Tu te débrouilles pas mal pourtant. Oui, c'est à force. C'est parce qu'on n'a pas eu le choix. Et puis, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Et puis j'essaye d'apprendre aussi. Je bouffe beaucoup de vidéos. J'essaye d'imiter, voilà. Je fais un peu la technique Jim Carrey sans avoir son talent, hein, mais Jim Carrey, il s'est formé en se regardant devant un miroir et en faisant des grimaces. Et voilà, et il a imité et encore imité. Voilà, je sais faire un peu de comédie, mais bon, par exemple, on a Harp qui a tourné pour nous sur quelques vidéos et qui est un mec qui a la capacité. Déjà, alors lui, il est pas gêné par la caméra, pardon, Non, par la pas du caméra. Il s'éclate et ça s'entend. Et tu vois, il est là, je sais plus, c'est dépassé ça, les gilets jaunes, à mort les gilets rouges. Voilà, ça c'est lui, c'est sa phrase, les gilets rouges, c'est vraiment, il improvise et il a voilà, et ce mec-là, il est incroyable, quoi. C'est pas un acteur à la base, mais je le vois tenir quelques rôles comme ça, voilà. Ah, il s'amuse bien. Ouais, c'est ça. Et donc, comme projet, j'ai vraiment envie, voilà, de commencer par le court-métrage. Et j'ai aussi un projet, alors ça c'est autre chose, c'est un projet de série. Donc ça va être, en fait, je vais recycler une idée que j'avais proposée à des producteurs, mais c'est une idée qui n'a pas pu voir le jour parce que leur actrice ne voulait plus faire de tournage, faire de production sur la thématique pour laquelle on m'avait embauché. Je suis reparti avec l'idée qui avait vraiment plu. Et je me suis dit, on va faire en fait une espèce de première saison qui va servir de maquette, qu'on va proposer à des producteurs, etc. Et donc, soit c'est quelque chose qui après sera produit en réalité virtuelle, je l'espère, soit s'ils disent, on fait un live action, ok, mais par contre, dans l'équipe technique qu'on a recrutée, ceux qui peuvent vraiment, parce que dans le lot, on a des gens qui ont vraiment de l'expérience dans l'audiovisuel, on essaiera on va tout faire pour qu'ils puissent travailler avec nous, même sur la nouvelle mouture. Mais voilà, donc tu vois, il y a des projets qui sont en train d'émerger, on a des chroniques qui ont été écrites, mais qui n'ont pas encore vu le jour parce qu'on n'a pas eu le temps de les tourner, parce qu'on n'a pas eu les sujets aussi. Là, on commence, on veut parler gaming, on veut parler cinéma, voilà. Et puis, il y a Zeldia aussi qui a une... Moi, j'ai un projet en fait. Oui, j'ai un projet de chronique en fait. À la base, ça fait plus d'1 an que j'ai envie de réutiliser, parce qu'en fait, je fais beaucoup d'illustrations et j'ai envie de réutiliser certains des monstres que je crée, leur créer une histoire en fait complètement. Certains en ont déjà une, ils ont un peu de lore et tout à eux. Je voudrais bien les présenter et tout. Et là, du coup, la prochaine chronique, j'en parle un peu plus. Je vais spoiler un petit peu en fait. Vas-y, ça sera en fait présenter ces monstres, mais en les incluant dans notre monde à nous, par exemple historiquement. Si jamais il y a eu, j'ai pas trop envie d'en parler, de trop spoiler non plus. Stop. Du coup, voilà. mais voilà. Quoi. Et du coup, présenter carrément mon personnage en VR, quoi. Ok, c'est cool. C'est Un une bonne idée. peu. Si on comparait ça serait un peu du Nota Bene ou du Axolot, qui sont des youtubeurs que j'aime beaucoup. Voilà, vraiment présenter ça comme si c'était c'était réel, quoi. une autre de mes questions, ouais, c'est s'il y a d'autres artistes comme ça qui vous inspirent. Je pense que vraiment Nota Bene et Axolot. mais pas que, enfin vraiment en tant qu'artiste complet, créateur
Voilà, il y a Alexandre Astier, vraiment. Oui, bah, lui, ouais, voilà. Je pense que En fait, c'est ça. il sait faire tellement de choses et tout ça, et moi je suis admirative là-dessus, sachant que j'aime beaucoup apprendre et faire les choses par moi-même et tout ça, et savoir ce que je fais, et même si je dois déléguer, bah, savoir pourquoi la personne à qui je délègue mon travail fait ça comme ça, en fait, et comprendre ce qu'elle fait, en fait, pas juste lui dire. En plus, c'est savoir expliquer, quoi. Si je comprends le sujet, et ce que je dois faire, et ce que je veux faire, et mes intentions et tout ça, ça permet aussi d'expliquer aux autres. Donc, s'y connaître, Ouais. par exemple, je m'y connais pas trop en musique, mais Si, do, ré, mi, fa, sol, tu sais, c'est facile, hein. super. Je sais pas si par exemple, si je dois demander quelque chose vraiment de spécifique à un compositeur, j'aimerais bien quand même avoir quelques petites bases en musique pour pouvoir lui expliquer un peu mieux. Ouais, Enfin, ouais. moi, je suis comme ça. J'ai besoin de ça, en fait. Et moi, Ah, c'est je comprends parfaitement, mais un c'est peu compliqué pareil. au bout d'un moment, quoi. Tu peux pas Oui. tout Ouais. faire, tu peux pas C'est tout ça. toucher. Mais j'adore apprendre et j'apprends extrêmement vite. Du coup, En fait, c'est ça, il y a un petit paradoxe, c'est que par rapport à notre chaîne, on aime faire, on veut faire les choses au maximum par nous-mêmes pour apprendre, etc. Mais on sait qu'on peut pas tout faire, donc totalement enjoué quand on a quelqu'un qui maîtrise mieux le domaine qu'on maîtrise moins, qui accepte de travailler avec nous et qui collabore, et c'est super. Et nous, en termes d'influence, c'est vrai que je partage assez bien le point de vue de Zeldia. Astier, c'est une très bonne référence, notamment pour sa volonté, aussi sa capacité à faire de la vulgarisation avec de la science, avec l'histoire aussi, parce que l'air de rien, Kaamelott, pour les jeunes, Kaamelott, c'est une des meilleures séries françaises, donc c'est c'est pas sur TikTok qu'on trouve ça. Non, blague Non, à c'est part, mais Kaamelott, voilà, c'est quand même Kaamelott, ça a succédé à Caméra Café, qui faisait carton plein à l'époque, et à l'époque, moi y compris, je me disais, mais comment est-ce qu'une nouvelle série, en plus sur le Moyen-Âge, comment est-ce que ça peut cartonner? J'ai regardé ça et dès le premier épisode, j'étais conquis. Et le mec a réussi à nous faire aimer, à nous intéresser à l'histoire médiévale. C'est même pas l'histoire de France, mais la légende du roi Arthur et les tout légendes ça. du roi Arthur, à nous faire bouffer du Chrétien de Troyes sans qu'on le sache. Donc Chrétien de Troyes, ça fait partie de grands auteurs du mythe arthurien, dont on a retrouvé les récits, etc. Il y a eu d'autres auteurs, il y a eu d'autres, voilà. Mais il nous a fait bouffer ce genre d'auteurs sans qu'on le sache. Il nous a instruits, en fait, parce que l'air de rien, tu regardes Kaamelott, tu te renseignes sur le mythe arthurien et quand tu Il y a une revois vraie base il y a une vraie historique. base historique, Et exactement. pas du tout. Et il y a Alors de la oui, recherche. ça paraît vraiment très grossier parce que ça l'est. Ouais. Les messages sont là, mais il y a une vraie base derrière. Et ça, les gens le savent pas forcément. Ouais. C'est ça. Ils pensent, regarder une série débile, et en fait, non, ils regardent une série. En fait, on apprend des choses. Et même, il y a qu'à voir l'évolution d'Astier dans sa technique au fil des Kaamelott, parce que je me souviens qu'il avait dit un jour qu'il rêverait de voir un jour un fan qui lui dit moi, mon livre préféré, je sais plus s'il disait c'est le 5 ou le 6, mais en gros celui au moment, c'est le livre où l'histoire commence à devenir plus dark, où ça devient ce qu'on appelle c'est celui à Rome. Oui, le 6. C'est mon livre préféré. Pareil, voilà. Alexandre, voilà. Tu les as, tes fans, viens nous voir. Mais vraiment, et en fait, ce que j'ai adoré, c'est l'évolution. On part de petits sketchs, de petits ce qu'on appelle bouclés, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin un bouclé, c'est en gros à la fin de l'épisode, l'histoire elle est finie. Du bouclé feuilletonnant, parce qu'il y a une évolution entre les personnages, mais t'as comme l'histoire principale qui se boucle, c'est-à-dire, je sais pas, on doit partir en guerre, et tout le sketch trouve un moyen pour partir en guerre, mais à la fin, t'as quand même les personnages qui se rapprochent et tout, et à la fin, on a carrément du feuilletonnant où toute une saison traite sur l'histoire, voilà. Et je suis admiratif de ça, parce que c'est-à-dire, il a suivi son envie, quoi. Et ça, c'est très inspirant pour nous et pour tous les créateurs, voilà, qui hésitent à se lancer. Ça devrait être des petits leviers sur lesquels il faut appuyer quand on commence à douter de son travail, c'est se dire, il y a un moment, il faut savoir se remettre en question et se dire, mais est-ce que ça me plaît encore ce que je fais? Il y a d'autres gars comme moi, mes inspirations. C'est difficile, c'est très difficile. Mais mes inspirations sont souvent des gens qui ont un peu foutu un coup de pied dans la fourmilière. Tarantino, c'est un de mes réalisateurs préférés. Bon, pour ce qu'il fait, mais aussi pour ses démarches. C'est-à-dire que le mec bossait dans un vidéoclub, il s'est dit, mais moi aussi j'ai envie de le faire. Il a appris à écrire, etc. Mais il n'a pas eu de formation en réalisation. Et puis il s'est dit, vas-y, je le fais. Ça ne veut pas dire qu'être réalisateur, c'est facile. Mais il s'est formé, il s'est entouré des meilleurs pour apprendre. Et j'ai adoré cette démarche, se dire, j'ai envie de le faire, alors je le fais. Et ça c'est bien, et je pense que c'est très important. Et il y a, pour citer après c'est peut-être plus compliqué, j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui,
Oui. Parce que voilà, là tu parles de Tarantino, c'est le cinéma. Là, juste sur YouTube, c'est très très compliqué C'est- parce qu'il y a des codes que tu ne maîtrises Oui, pas. Même si tu as exactement. envie de faire un truc et de cette manière-là, ça marchera pas forcément. En tout cas sur ces plateformes. Je suis assez Donc d'accord. tu t'adaptes un peu en essayant plutôt de pas trop te perdre. Toi non plus, on m'a conseillé Mm. de faire des shorts et que des shorts. Je parle pour moi là. Oui, De faire certains formats, etc. Mais en fait, bah non, j'ai pas envie de faire ça. oui. Des formats très courts sur les thématiques que je souhaite développer, bah non, ça nécessite du temps, ça nécessite voilà, 1 heure, De 2 heures l'énergie, ouais. Est-ce que... d'interview, ça se résume pas à 5 minutes. Tout à fait. Voilà, t'as fait une super chaîne, bravo. Et puis voilà, il y a tout. Moi j'aime C'est... bien les parcours des gens, ce qu'ils font, comment ils le font, donc Ouais, c'est comment ils toujours le intéressant. pensent et tout, et oui, oui. Et tu allais dire... J'allais dire quoi, du coup, je sais plus. Tu parlais d'interviews et tout. En plus, les interviews, il y a énormément de travail derrière parce que, en fait, le dérush est extrêmement long. Et en plus, toi, là, t'as juste un point de vue et tout. On avait fait des interviews. La première, il y avait 3 caméras. Il y avait 3 fois 3 Ah, j'ai heures mon petit de. secret. Abonne-toi. Moi, Je j'avais 3 suis pas fois 3 aussi, heures. alors j'ai pas toutes les compétences du tout. Tu vois, je me forme doucement sur DaVinci en l'occurrence, c'est Ouais, ouais. Ouais. pas pour le montage et je vais rester dans quelque chose qui est un peu plus authentique et moins Mm, travaillé, moins précis que Mm. ce que tu veux faire toi. mm. Donc je mets moins d'énergie à ça. Donc oui, je vais couper les de Farren, mais je vais pas faire un énorme travail comme toi tu ferais. Ouais. Oui, ça demandera du travail, bien sûr, mais Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a deux formes d'interview. Parce que voilà, nous, on fait ça parce que comme on est en VR. Ah, c'est pas vrai. Si, en Si, fait, mais. si. Il y a un petit décalage, Oui, un c'est tout vrai petit. qu'il y a un peut-être petit décalage. je Mais, verrai ça tout à l'heure. mais tu vois, c'est intéressant ça. C'est pour revenir à ce que tu disais. Bah déjà par rapport aux interviews, bah tu vois, c'est typiquement voilà, en fonction du format, il faut s'adapter. Des fois, il y a un boulot. Bah nous, comme on est en VR, et pour donner un peu à voir, on a plusieurs angles de caméra pour éviter que la personne aussi se lasse, etc. Alors qu'une interview, bah, parce que j'ai vu ton autre interview et qui était très très cool. En fait, on reste parce que de toute façon, on a les deux interlocuteurs, il y a du mouvement et on a tout sous les yeux. Et du coup, tu peux regarder l'un ou l'autre et voilà. Et c'est très intéressant comme approche. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que par contre, on peut pas faire du Tarantino, par contre, oui. Mais c'est vrai qu'on est sur des plateformes qui sont saturées. Et moi, je pense qu'on a la chance d'avoir trouvé, par contre, il y a d'autres sketchs en VR. Hein. Ça existe, hein, des créateurs qui font que du sketch sur VRChat, par exemple. Mais pour la plupart, ils font du sketch VRChat à destination de gens qui connaissent VRChat. Donc c'est déjà une cible différente, qui est une bonne cible. Attention, je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font. Hein. Et il y en a qui sont plus spécialisés, et beaucoup d'ailleurs, quasiment tous, sont spécialisés dans le short. Je vais dire le vrai short, en fait, techniquement, dans le cinéma, le short, Donc les c'est... vidéos courtes, ouais. Ouais, les vidéos courtes, short type TikTok. Alors que nous, c'est le short audiovisuel, c'est-à-dire des vidéos de 1 à 3 minutes, un peu façon, pour ceux qui voient pas, vous prenez un épisode de scène de ménage, c'est des shorts. Vous prenez Camelot ou voilà, c'est pour avoir les références, ou même un gars, une fille. C'est vraiment des sketchs sur quelques minutes, pas plus. Et donc, nous, bah, en fait, j'ai pas encore vu d'autres créateurs qui font exactement la même chose, de la même manière, en tout cas, en fait, de 3 minutes et tout. Il y en a pas beaucoup qui vont s'aventurer dessus parce que déjà, c'est pas le même rythme. Ça demande une autre écriture et qui est pas forcément celle qu'ils recherchent. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas entre guillemets sur les plates-bandes d'un autre ou autre. Donc, c'est-à-dire que nous, on fait un peu Non, puis c'est original. Ouais. Voilà, c'est un format qui est original. C'est quelque chose que j'ai jamais vu moi personnellement, même sur des chaînes américaines. La VR en plus, c'est très gaming et pour moi beaucoup trop. Là, vous montrez autre chose qui est possible en VR Oui. avec VRChat. Bah, alors on voit pas tout le matos, etc. Mais c'est ce que je voulais faire ici. Mm. Mais du coup, en fait, c'est montrer que la VR, c'est pas que pour faire son petit jeu dans son appartement C'est ça, c'est exactement et ça. il y a des créateurs derrière qui s'en servent. Ça peut être un Ouais. moyen. C'est pas une fin en soi et C'est ça, que c'est un outil. Tu mets le doigt sur un truc intéressant. C'est parce qu'on nous avait proposé une fois, c'est un de nos followers qui nous avait dit un jour, qui m'avait dit, il aime bien ce qu'on fait, mais il nous disait, mais pourquoi est-ce que vous tournez pas vos sketchs sur d'autres jeux? Mais parce que VRChat est pour nous un outil en fait. Et ça nous permet
permet effectivement de montrer que la VR c'est pas que du jeu vidéo. On aime beaucoup, il n'y a pas de problème là-dessus, on est très friand de ça, mais c'est de montrer que finalement la création aussi peut passer par la VR. On peut utiliser la VR comme outil. C'est pas tout ce qui est technologie, c'est pas forcément quelque chose qui bride dans le mauvais sens. On peut s'amuser en fait avec ça. C'est ce que j'allais dire. On est beaucoup moins limité que sur certains jeux. Par exemple, si on se dit, je sais pas, tiens, on va tourner sur Zenith, on peut avoir une caméra troisième personne, tout ça. On peut être en full body tracking sur Zenith. Et après, on fait quoi? On tue des monstres et qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a un truc important, c'est que par exemple, tu en as un sketch sur Zenith, pourquoi pas un sketch jeu vidéo, dire voilà, quand t'es dans... Et hop, on va sur un MMO et c'est cool, sauf que là, on change de DA. Et ça, quelqu'un qui est habitué à un truc... c'est comme Caméra Café, les décors ont évolué, sauf qu'on s'en rend pas trop compte parce que ça évolue d'une saison à l'autre. Ça évolue pas d'un épisode à l'autre, sinon c'est trop brutal et tu le sens et c'est pas forcément agréable. Là, si on se met à aller sur un truc qui est trop réaliste, par exemple, pour un sketch, on va nous dire ouais, mais c'était mieux là. Et derrière aussi, ça nous permet de présenter aussi VRChat sous un autre angle. On va pas trop faire d'interview à part base, bien sûr, qui est lui quelqu'un de VRChat, mais à la base, ce qui nous intéressait, c'était son parcours en tant que compositeur, en tant que créateur de maps, voilà, c'est ça, et son ambition de finalement faire du game design. Donc ça fait sens avec ce fil rouge qu'est le scénario, parce que la scénarisation, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans chacune de nos vidéos, que ce soit léger ou très appuyé. Mais on a fait un peu comme toi, on a fait aussi des vidéos courtes. On a une chaîne TikTok qui marche à sa manière. On fait des vidéos spécifiques pour TikTok qui sont quand même des micro-scénarios et vraiment des petits gags de quelques secondes. On a commencé à comprendre un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Par contre, les trucs qu'on ne fera jamais. Et désolé pour ceux qui en font, hein, c'est pas notre dada, mais de faire du lip sync, voilà. Bon. De faire des trends aussi parce que l'explication c'est voilà, il y a des gens sur TikTok qui mettent juste une musique et qui font semblant de chanter derrière. Il y a quoi donc c'est ça le lip sync. Les trends donc par exemple je sais pas Ice Bucket Challenge et tout ça. Ouais, les trucs qui marchent tendance virale. C'est ça. Voilà, ça nous intéresse pas en fait parce que ça raconte rien. Et je sais que en VR il y en a plein qui le font aussi. Ça leur permet d'avoir des vues, ça leur permet voilà. C'est pas l'objectif. C'est pas notre objectif, c'est ça. C'est pas notre truc à nous. On a vraiment envie finalement de partir d'un matériau qu'on crée du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que reprendre un trend, ça nous dérange un peu parce que c'est pas à partir de notre idée. C'est juste qu'on fait que rajouter notre petite pierre à l'édifice. C'est sympa. Hein, il y en a. Voilà. Non, pour moi, c'est pas de la création en fait. C'est pas une idée originale. C'est pas de la création. On aime en fait. C'est juste montrer. Mettre la main à la pâte. Oui. Alors ça c'est un autre point, c'est que la manière dont on tourne et tout aussi, c'est comme je disais, ça ne nous dérange pas de pas être face caméra. Si on trouve quelqu'un qui peut jouer mon rôle, enfin qui peut jouer même avec son avatar, voilà, il n'y a pas de problème. Ça me dérangerait pas d'être derrière la caméra plutôt que devant. On travaille pour la chaîne, pas pour nous. C'est un plaisir de créer et si on commence à mettre notre ego en avant, c'est compliqué. J'ai travaillé avec des gens dans le cinéma qui ont un ego pas possible et ça rendait le projet chaotique. Il a fallu freiner un peu pour arriver à quelque chose parce que c'est des gens qui faussaient la qualité du scénario, faussaient le travail qui a été fait parce qu'ils voulaient se mettre en avant, ça marchait pas en fait. Et nous, ce qu'on veut par respect pour après nos followers, enfin voilà, c'est essayer de proposer une expérience qui va les amuser. Si malheureusement on n'arrive pas, nous, en tant qu'acteurs, les amuser, on essaie de trouver quelqu'un pour nous remplacer, c'est pas grave. On veut faire plaisir, on veut se faire plaisir, et je suis le premier à dire des fois, il y a le sketch qui va venir, par exemple, les personnages que j'ai écrits, il y en a 2 qui me plaisaient, mais je pouvais pas jouer tous les personnages, et puis c'est pas grave, je me dis mais Zeldia elle irait vachement bien dans ce personnage là donc même si c'était un personnage que j'écrivais en m'imaginant faire les mimiques, faire les dialogues, je me dis mais ça collerait trop à Zeldia, tu vois, c'est pas grave, faut s'éclater quoi, c'est rigolo. Et donc voilà, et puis derrière pour rebondir un peu sur ce que tu disais, notre travail, à la limite on propose autre chose, c'est vrai. Et on peut permettre de présenter VRChat aussi sous un autre angle, de montrer aussi voilà, des créations comme ça sans pour autant faire une visite de map. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire des vidéos d'explo, pourquoi pas. Mais il y en a déjà qui le font et qui le font très bien. Mais ça permet de me présenter des décors. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un qui connaît pas VRChat se dit tiens, ça m'intéresse. Et cette map-là, oh là là, il y a des îles qui volent, j'ai envie d'aller voir par moi-même. Et ils découvrent, et voilà, ils se font plaisir. Et puis voilà quoi. Et puis ça permet
Ouais, effectivement, de présenter VRChat sous un autre angle. Ça sera Comme un peut-être outil, l'objet un d'une bon autre outil. vidéo, mais, Ouais. mais oui, effectivement, il y a Lenny, je pense, à Lenny qui fait des très bonnes vidéos, qui fait là, les nouveaux explorateurs, je crois que ça s'appelle. Il est en train Oui. de monter la vidéo, donc j'ai hâte de voir ça. Je pense Ah, qu'il y a des trucs qui vont nous surprendre. Et puis, mais oui, quand tu vas dans VRChat, de toute façon, tu t'aperçois qu'il y a des trucs, mais superbes. Alors superbes, soit visuellement, soit ouais, en expérience, et c'est vraiment à faire. Et donc c'est accessible sur PC aussi. Donc, c'est ça, c'est PC et téléphone maintenant, ou oui, bientôt, c'est je vrai. sais plus. Non, maintenant c'est officiel, je crois. Hein, Oui, c'est fait. J'ai une version téléphone aussi pour tester. Ah oui, Je voilà. l'ai- Donc voilà, donc il y a vraiment, non, c'est vraiment un truc qui se déploie et il y a c'est intéressant d'avoir cette interaction, voilà, avec des gens qui vont être sur téléphone, d'autres qui sont sur PC. Et l'air de rien, ça donne du boulot aux créateurs de maps parce que par exemple, il y a des maps qui sont pas optimisées pour les quests. Donc quelqu'un qui n'est pas en filaire ou Ouais, il faut la wirelink, puissance du PC il faut derrière la pour. puissance. Voilà. Donc du euh, coup, même je, des avatars. Hein, mon avatar, un quest ne le je verra tenais pas. juste à faire une précision et tout. En Mhm. fait, je crois que Lenny, il est sur. C'est par rapport au groupe les exploreurs imaginaires, en fait. Donc, c'est des gens, en fait, qui se réunissent pour explorer des maps. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, J'avais c'est ça oublié le le nom nom exact, exactement. mais. Hmm. C'est les exploreurs imaginaires. Je viens de vérifier rapidement. Ah d'accord. Je les ai déjà rejoints et tout, de temps en temps et tout. Je vais voir ce qu'ils font et c'est vraiment sympa. Il y a vraiment des maps très, très intéressantes. Que moi c'est vrai que j'ai moins, alors c'est étonnant parce que je suis curieux et j'ai moins peut-être que j'ai aussi moins le temps d'aller voir ce que font les autres ou les explorations des autres, Mhm. et en même temps j'ai toujours ce côté j'aime bien découvrir. C'est vrai que j'ai tendance à faire un peu à l'ancienne de regarder sur la recherche de VRChat directement et de trouver des words parce que la description me plaît, parce qu'il y a une vignette qui Hmm. m'intrigue, hop j'y vais. J'ai un peu le côté c'est un peu ce que je faisais avant avec les films, c'est-à-dire de prendre un film, je me dis ah il a l'air intéressant, je le regarde, je ne sais absolument pas ce qui m'attend. J'ai un peu ce côté-là et c'est vrai que faudrait que je regarde un peu ce qu'ils font. Parce que dernièrement, c'est Jarine et Bass qui nous ont montré, donc qui font partie du groupe, en tout cas Jarine, qui nous ont montré une map totalement bizarre tu sais, avec toutes les portes. En fait, tu ouvres des portes et t'as Avec des mimes, des t'as mèmes. des Ouais. Et t'as des trucs, mais c'est n'importe quoi. Et c'est très drôle. C'est une bonne expérience. C'est un truc qui est fait, comme je disais, c'est à la fois moche, mais bien fait, quoi. C'est pas. C'est moche, mais c'est bien fait. C'est moche, mais Ouais. bien fait. En fait, c'est pas une map Parce que qui est super belle. tu Même les rigoles mimes, bien quand t'as la ouais, tu rigoles référence bien. à chaque porte et tout, et quand tu l'as pas, tu te dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, et en même temps, même quand t'as pas la rêve, c'est quand même marrant parce que tu t'attends pas trop, tu sais pas ce qui t'attend derrière la porte, et c'est que des mimes, c'est que des trucs. Non, il y a vraiment des petites pépites comme ça sur VRChat. Et donc c'est pour ça quand on peut, quand c'est aussi comment dire, en lien avec notre sketch, on n'hésite pas à les tourner sur une map, voilà, qu'on aime bien, qu'on Bien aimerait sûr. bien voir mise en avant. Après, bon, comme je disais, ça dépend vraiment du sketch. Hmm. Comme on a quand même cet impondérable qui est d'être dans le côté VR, oui, mais absurde, mais pas trop non plus. Faut pas, voilà, faut éviter les trucs qui descendent du ciel, les machins. On pourrait pas, ou alors ça, une map pour, je sais pas, un sketch où on parle d'un rêve ou je ne sais pas. Voilà, faut que les deux aillent bien, le décor et le scénario. Faut ils s'imbriquent bien pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse Bien. montrer une map. Du coup, c'est quoi l'avenir pour Veritaserum? Waouh. On a dit que c'était Donc des déjà, nouvelles chroniques. c'est ça, on a des nouvelles chroniques. Ouais. On aura un très très gros projet qui a été pensé là cet été pour de la mise en avant de créateurs. Alors ça, par contre, le public visé est un peu plus du public vers chat. Ouais, là, ouais. C'est pas dit que ça intéressera pas les autres. Quand même beaucoup de créations et tout ça, et ça reste Voilà. intéressant. Je pense que les gens qui ont plus les références sur ce qui va être fait, ça sera plus des gens de VRChat Puis que des ça gens de s'adresse l'extérieur. surtout à des gens, pour le coup, ouais, ça s'adresse vraiment plus à des gens de VRChat. C'est eux qui pourront en faire quelque chose justement de ce projet. On garde ça un peu secret pour le moment parce qu'on Ouais. en est à la phase de l'élaboration, on en est à la création de la map. On pense que, ouais, non, on va bien s'amuser dessus aussi. On s'éclate déjà beaucoup en réunion quand on en parle. On sait que c'est un truc qui va plaire aux gens. Et encore une fois, c'est un truc où on se met pas en avant. Là, c'est Ah non, vraiment pour les justement. créateurs et Ouais. ouais. Mais ça va être cool. On a hâte d'y participer, même en tant que spectateur, quoi. Ce sera toujours sur la chaîne Veritaserum, du coup. C'est lié à Veritaserum. C'est nous qui sommes à l'origine de l'idée. Par contre, on la développe avec d'autres et du coup, voilà, même ceux qui vont développer vont être mis en avant. Il n'y a pas de problème.
Donc ça sera aussi sur leur chaîne probablement. Il y aura peut-être un stream dessus, on verra. Ça, on n'a pas encore décidé de la manière dont ça allait être partagé aussi au moment du live, au moment de la mise en place de l'événement. Mais je pense qu'il y aura des lives d'un peu partout, ça c'est pas un souci. Et on essaiera d'en parler aussi quand même. Au moment venu, ouais, on va certainement en parler, vendre un peu De toute façon, la com n'a pas été faite dessus encore parce que Non. voilà, le projet n'est pas C'est encore encore prêt. un projet, ouais. On n'a pas non plus donné de délai délai, exact ouais. parce que voilà, chacun a du travail à faire à côté et voilà, la communication sera faite quand le projet sera soit terminé, soit quasi terminé. Parce qu'on a vu, Mais- pour avoir participé à pas mal d'événements, et Zeldia plus que moi, on a vu les événements qui fonctionnaient bien parce que ils ont été faits dans des bons délais, dans les bonnes conditions, et on a vu ce qui fonctionnait pas bien parce que tout le monde s'est précipité, personne n'était prêt, et au final, il y a eu beaucoup de ratés, il n'y a pas eu le résultat escompté, et nous, on a vraiment envie que ce soit quelque chose qui marque les gens, alors pas dans le sens ouah, ça va être the event de VRChat, non, on n'a pas cette prétention, mais que la personne elle se dit j'ai passé une bonne soirée, même une très bonne soirée, j'ai rencontré des super personnes, et voilà. Si déjà la personne se dit ça, on a gagné le pari. Et pour arriver à ce résultat-là, et comme on a un espèce de souci du détail, mais dont on est content, hein, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu notre marque de fabrique et celle des gens avec qui on collabore, donc c'est super. On veut vraiment que tout soit prêt, on veut que le décor soit prêt, qu'il n'y ait pas trop de bugs, etc. Et pour ça, on va éviter de leur dire, vous avez un mois. Déjà parce qu'il n'y a pas vraiment de chef, hein, on n'est pas les chefs et tout, on décide ensemble, on voit en fonction de... Voilà, chacun a un rôle précis et donc chaque personne peut estimer le temps qu'il lui faut, le temps qui lui est nécessaire pour créer quelque chose. Et à partir de là, on en discute, on voit comment s'adapter, ce qu'on peut faire pour aider aussi, chacun, voilà. Il y a vraiment ce côté aussi collaboratif qu'on met vraiment en avant et qui est le fer de lance de ce projet. Plus, l'idée du projet vient juste d'une blague à la base. Oh, oui, j'ai fait le doigt, mais on en dira plus quand on pourra tout dévoiler. Mais ça, Oui. voilà, retenez ça, c'est que tout part d'une de mes conneries et je me suis figé. Elle fait quoi quoi, t'as une idée, c'est ça? Je fais, en fait, ce que je viens de faire, ça peut peut-être fonctionner. Ça. On en a parlé et effectivement, parce qu'on sait Bon, pas. à suivre, Ouais. sans spoiler, à suivre. Sans spoiler, voilà. On s'est bien marré en tout cas. Est-ce que vous avez un petit dernier message à passer à la communauté? Stay safe, don't try this. Non, c'est pas. Non, on c'est n'est pas pas dans la WWE, mince. Je sais pas. Merci pour ceux qui regardent nos vidéos, qui nous soutiennent, qui s'abonnent et continuez. Hein, on aime ce que vous faites, c'est très bien. Moi, j'en suis fan. Non, c'est super. De toute façon, nous, qu'on ait un seul follower ou 2 millions ou peu importe, on va essayer de toujours travailler de la même manière, toujours en produisant un truc. En s'améliorant quand même. En s'améliorant, ok, un peu mieux. Et c'est très cool à vous parce que c'est toujours encourageant d'avoir toujours même un abonné en plus. Ça nous fait très plaisir. Hein, je veux dire, un abonné, même juste un petit commentaire dans un coin pour. Voilà, je sais que je reçois plus de retours en MP Discord que sur YouTube dans les commentaires. Mais ça fait toujours plaisir et tout, peu importe le contenu du commentaire. Et tant que c'est constructif. Ouais, c'est ça, tant que c'est constructif, il n'y a pas de problème. Et si parmi la communauté, il y a des sponsors, écoutez, on est là. Hein. Non, en vrai, nous, on est, pourquoi pas, on est toujours prêts pour des collaborations, des partenariats. Comme on l'a dit, on veut professionnaliser la chaîne, donc forcément, tout ça, il n'y a pas de problème. Et on est toujours enchanté à découvrir. Tant qu'on n'a pas les 1000 abonnés, ça va être un peu difficile de sponsoriser, d'être rémunéré plutôt. D'être rémunéré, donc voilà, s'il y a des trucs, et puis c'est pareil, et puis tant qu'on nous propose pas de vendre de fausses cartes Pokémon, hein, ça c'est non, hein. Non. Les produits faux comme ça, hein, on n'est pas des tout. Non, on trempe pas là-dedans. Non, mais en vrai, voilà. Et puis un petit message à ceux qui ont envie de se lancer dans la création. Alors, on est du haut de nos presque 200 abonnés, mais peut-être que quand vous verrez la vidéo, on en aura déjà 10 000, hein, on sait pas. Hein. Mais vraiment, faut pas hésiter. La création, ça fait peur. C'est un changement. En fait, c'est ça. Il faut voir ça comme un changement de quotidien, de rythme et tout. Je compte faire des vidéos tuto d'ailleurs sur comment écrire un scénario et ça s'adapte à pas mal de sujets comme le roman, comme écrire un film, forcément, comme créer un projet. En fait, il y a des bases dans le scénario qui peuvent fonctionner dans d'autres trucs. Et justement, il y a une règle, c'est ne pas écrire sous la pulsion, pas créer sous la pulsion. C'est pas parce que vous voulez créer votre chaîne qu'il faut le faire tout de suite. Réfléchissez-y, préparez votre concept et allez-y. Par contre, allez-y. On a toujours, je dis toujours qu'on a 1000 raisons de pas faire les choses et une seule de les faire.
Nous, on a eu peur de lancer la chaîne au début. On se dit, ah, est-ce qu'on le fait, on le fait pas. Et puis un jour, on s'est fait, allez, c'est bon. On a mis en ligne la première vidéo. Et dès le moment où on a fait la première mise en ligne, on s'est dit, maintenant, on est obligé. Et c'était cool. Ça nous permet de nous amuser et voilà, et de s'essayer à de nouveaux formats. Donc voilà, ceux qui regardent l'interview et qui ont envie de se lancer, mais qui hésitent encore, préparez juste votre truc et allez-y foncer. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que doit faire partie d'un vrai projet. Ouais, c'est pas c'est ça. juste lancer une chaîne, Oui. être Exactement. célèbre. Si votre Oui. projet c'est être célèbre, ça marchera pas. Enfin, Ouais. il y a peu de chance. Il y a peu de Et, chance parce que c'est saturé en plus, donc Un vrai projet, quelque chose à vendre aux gens, entre guillemets, pas péjoratif, c'est du Et coup c'est- une vraie proposition que vous c'est faites vrai. aux gens pour que les gens voient. Et en C'est plus, ça. après, qu'ils s'abonnent, parce qu'il y a Ouais. plein de gens qui voient mais qui s'abonnent pas. Donc, Exactement. bon, voilà, ça Oui. pourrait faire partie On d'une autre a- vidéo. On a 60% à peu près des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés, Ouais. Abonnez-vous. à la chaîne. Allez, Ouais. s'il vous plaît, abonnez-vous. Non, mais c'est voilà, c'est C'est vrai. mon petit message. Si t'as fini déjà. Oui, oui, oui. Mon petit message à moi, c'est quand vous voyez, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a Atom qui en a parlé il y a pas longtemps. Les vidéos, les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, ce soit YouTube ou quoi que ce soit, si vous mettez un pouce, si on vous demande de mettre un pouce, c'est pour nous faire plaisir, c'est parce qu'il y a énormément de travail derrière. Ouais. C'est gratuit, vous vend pas quelque chose, vous n'allez pas vous abonner à quelque chose, à une newsletter ou quoi que ce soit. Mais voilà, faites-le, c'est gratuit, ça soutient les gens et arrêtez de mettre des pouces bleus, quelque chose que je ne comprends pas, des pouces bleus à des gens qui le méritent. En tout cas, beaucoup moins. Voilà, je vais dire les choses gentiment, les choses politiquement correctes, mais des gens qui le méritent moins que des créateurs de contenu comme Veritaserum. Donc, Zfaren et Zeldia, merci beaucoup. Merci à toi. C'est très Merci. cool.